En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la Guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la Guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises, sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour, aventurier. Êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Et quelle quête, me demanderez-vous? Une Wargamer quête. C'est écrit au-dessus. Hein? Bon, alors. Nous, en tout cas, on est prêts. Nous, on est prêts. Presque. Attendez. Voilà, on est prêt. On est prêt. Bon. Alors, comment ça va aujourd'hui? Qui on a dans le chat, là? Cruzy, Ayan29, 233. Germain Stengel, Grégoire Couturier, Éloire Guillaume, Mike Panda Cannibal, Oprobe, Vincent, Renan, Extiam the Gamer, Vaimiti Mouillot, Charles B, Benjamin Torres, Maxime Tefani, Alex, bon, Arnaud Ognon, Hannibal Lictor, bien, Seb Barge, dit bonjour à tous, ça faisait longtemps. Bienvenue à nouveau, Seb Barge. Alors, on saurait commencer cette quête sans notre ami Timothée. Alors comment ça va, mon Timmy? Oh, salut Vince, ça va et toi? Excuse-moi, j'étais en train de lire mon Warhammer Vision. Said no one ever. On commence tout en Mettez un force. 2 si jamais vous êtes une personne qui adorait Warhammer Vision et le regrette. Ouais. Ah, bon, alors cette intro de qualité. Warhammer Vision, bordel. Pas de respect. Hein. Bon alors. Je rappelle le principe de ces lives, même si vous commencez à être habitué, hein, vous connaissez la musique. Pendant 2 heures, hein, du lundi au vendredi de 16h à 18h, on se retrouve pour partager ensemble vos progressions en termes de modélisme durant ce confinement. Peinture, conversion, assemblage, décor, tout y passe. Tout y passe. On a même des artworks maintenant, des dessins. Hein. On a même des dessins, des peintures. Enfin, bon, voilà. Donc tout y passe, du moment que ça a un rapport de près ou de loin avec notre passion commune, évidemment. On partage tout ça, on échange inspiration, conseils, remarques. On apporte notre grain de sel là où on ne nous l'a pas demandé. Et curieusement, après, vous avez tendance à en redemander. On vous retrouve le lendemain. Parce que voir les créations des autres pendant ce temps-là, c'est plutôt inspirant. Piocher quelques bonnes idées de schémas de couleurs à appliquer pour vos propres armées, c'est quelque chose qui peut nous être utile à tous. Hein. Et puis les petites remarques éventuelles, que ce soit de notre part ou du chat, aident à progresser également. Hein. Des petits conseils, des On n'est pas à fois, l'abri d'un petit bug. parfois complètement pétés, parfois très avisés, qui vous font reconsidérer votre schéma de peinture ou votre méthode au bon moment, avant qu'il soit trop tard. Voilà. Alors c'est le principe de ces lives. Alors, petit point d'abord, avant d'attaquer, dans le vif du sujet. D'abord, hier, vous n'êtes pas sans savoir que les dieux d'Internet étaient contre nous. On a été foudroyés. Hein. Leur courroux s'est abattu sur nous. Le live a été coupé.
Et vous n'avez vu que la conclusion. Rassurez-vous, toutes les publications qui n'ont pas pu passer dans le live d'hier seront vues aujourd'hui. Comme ça, parfait. Et, ma foi, prions, louons les dieux du débit pour qu'ils nous permettent de faire ce live-là jusqu'au bout. D'autant plus qu'on en a un second juste après. On a un live ce soir aussi. Plus généraliste, un live sur le jeu en général. Ce soir, le sujet qui nous intéressera sera comment concilier narratif et compétitif. Peut-on réunir ces différents types de joueurs? Question intéressante, on se la posera donc ce soir dans le live à 21h. Voilà pour le petit point d'actu. Autrement, vous n'êtes pas sans ignorer que voilà, notre président a fait son allocution hier soir. On sait que les mesures de confinement s'étendront au minimum jusqu'au 11 mai. Minimum. Bon, c'est un objectif. Alors je sais que ces Wargamer Quest sont intitulés jusqu'aux confins du confinement. C'est le nom de cette aventure. Bon. Le nom n'était pas forcément contractuel non plus. On vous accompagnera pas jusqu'au bout. On vous le dit d'avance. Le but c'est de vous prodiguer suffisamment d'autonomie pour que vous puissiez continuer votre aventure en solitaire par la suite. Et on se retrouvera peut-être en d'autres temps, en d'autres lieux pour une nouvelle Wargamer Quest. Mais on va poursuivre ces lives que jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Uniquement. Donc vendredi, ce sera le dernier. Vendredi sera le dernier. Ce sera pas sans une certaine émotion de notre part quand même, parce que on s'est éclaté. C'était génial. Je trouve que ce qu'on a échangé ici entre le chat, les gens sur Facebook, le live, c'était assez extraordinaire. Il y avait une émulation très saine, très positive, très bonne. Bon. Mais il va être temps de sonner la fin de la récré, de retrouver notre audience de 24 000 abonnés qui se demande ce qui nous est arrivé, et qui n'a pas eu de nouvelles de nous depuis un mois, et de refaire des vidéos, on va dire, plus habituelles pour nous. Des choses qui correspondent plus aux souhaits de notre audience générale, plus large, quoi. Donc, vaut mieux savoir s'arrêter à temps et puis retrouver notre rythme de publication habituel quand même, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Mais bon, pas pour autant qu'on oubliera ce qu'on a partagé dans cette petite aventure. Donc, fin de la semaine, voilà. Maximum. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir se lancer. Alors, qu'est-ce qu'il raconte dans le chat 28 jours, on va manquer de peinture. Oui, c'est une possibilité, oui. Hannibal Lictor demande, est-ce que tu prévois une vidéo glorieuse de fin de quête? Ouais, je visualiserais bien une sorte de vidéo où on passe 2 à 3 heures en train de partager vos progressions peinture, et vous pourrez nous communiquer avec nous à travers le chat. Tous les abonnés pourront communiquer. C'est glorieux, ça. Ouais, c'est pas mal comme concept. Ça me vient comme ça. C'est un truc assez dingue, mais pour cette occasion spéciale, ça peut le faire. Non, glorieux. Tout ce qu'on peut est en mesure de vous promettre d'ici la fin de la semaine, c'est la même vidéo, avec peut-être un petit verre d'alcool en plus. Ce sera la seule valeur ajoutée de celle-ci. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un petit verre pour trinquer, hein, pour la fin. Voilà, gentiment. On lèvera notre verre à votre santé à 16h. Apparemment, ça dérange Timmy. Boire un verre à 16h. Ouais, jamais pendant le boulot. Hannibal Lecter dit, est-ce que tu prévois... non, celui-là, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, pardon. Massan dit, est-ce qu'il y aura une vidéo montée en fin de campagne de fin de campagne. Du coup, c'était la même question. Ce à quoi Mike Panda Cannibal répondait, ça c'est une bonne question. Une vidéo de nos armées. Franchement, ça va être une vidéo de vos armées. On a eu beaucoup de boulot, beaucoup de photos en cours. Quelques photos d'armées. C'est un peu... comment dire? Avec ce qu'on a maintenant, on n'a pas vraiment de contenu pour ça. Ça ressemble à la Thanas quand même, hein, de faire un montage de toutes les vidéos d'armées complètes. En fait. Ah ouais, ça ressemble à une grosse Thanas qui va bien plomber la fin de semaine et le boulot qu'on fait par ailleurs. Donc ça a l'air compliqué. Maintenant, bon,
pourquoi pas? Si on peut imaginer une vidéo un peu comme l'intro, pour conclure. Ce serait de bon ton quand même. Ce serait de bon ton. Ce serait pas mal. On va voir. On va voir si on y arrive. Bon. En attendant, oui, Hugo nous dit, vendredi, on va vous mettre à la misère, vous allez liver pendant 16 heures. Eh ben, chiche. On va voir. Si vous êtes capable faire de... un faux bug technique, hein, on l'a fait hier, je veux dire. Donc. Faut toujours prétexter le manque de connexion, ouais, c'est possible. Toujours faire semblant. Oui. Mais pourquoi pas? Chiche. Attention, faut peindre pour ça, faut pas mégoter. Hein. Vous n'allez pas nous avoir avec des... Oui, bah là, bon, bah, mes grappes de figurines à assembler. Non. Faut œuvrer pour ça. Hein. Chaque publication, se doit d'être une avancée, quand même, en termes de modélisme. Donc, bon, ça risque d'être aussi difficile à faire pour vous que pour nous. Bien. Bon, on y va? Sans plus attendre, on se lance. On va essayer de pas finir... Si possible, on conclut tout ça avant 19h. Parce qu'on a le second live après, donc c'est pas mal de pouvoir manger entre les deux. Bien. Un petit sondage avant ça, hein? On va pas changer les bonnes habitudes. Alors, si vous êtes en train de peindre, vous tapez 1. Hein? Si vous n'êtes pas en train de peindre, et qu'en plus on vous reproche souvent au boulot de faire des poignées de main moites, toutes molles, la main molle comme ça. C'est votre style, ça. La petite poignée de main toute visqueuse, là, toute faiblarde, toute apathique. Ça, c'est vous, ça. Bah, vous tapez 2. Hein, c'est aussi simple que ça. 1 pour ceux qui peignent, 2 pour ceux qui ne peignent pas et font des poignées de main molles et détestables. C'est parti. 1,5, hein, nous dit Cyrus. Ah, il concède un peu une certaine moiteur. Quand même. Une demi-molle. Une poignée de main semi-molle, ouais. Alors... sinon, c'est pas mal. On a un résultat à la Attila, là. On a l'invasion des Huns, c'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Une poignée de main digne de l'empereur, quoi. Bien. Parfait. La plupart commence à avoir cumulé suffisamment d'XP, semble-t-il, pour peindre tous les jours entre 16h et 18h. C'est très fort. Très fort de leur part. Alors on y va. Et les autres, vous suivez le mouvement. Vous suivez les plus expérimentés, d'accord? Essayez de calquer votre comportement sur le leur. Voilà. C'est eux les meneurs dans cette aventure. Alors c'est parti. On XP le level. Exactement. On mégote pas, on prend ses pinceaux. On en était resté ici à peu près, hein, au cultiste de Arnaud. Et le live s'était arrêté de mémoire sur ce clown. Voilà. Hein, il me semble qu'on s'en était arrêté là. Donc le clown de Michel Metlen. Alors on avait fait on a donné notre avis d'hier parce qu'il n'y avait plus de connexion, donc c'est dans le vent, c'est pas passé dans le live. Hein. Mais bon, l'effet est très réussi, je dirais. Hein. Bien. Ouais, voilà. Tout à fait détestable, hein, ce clown là. Incarnation horrible. Et l'espèce de costume de clown bouffant en lin là est particulièrement réussi. Donc non, ça marche à merveille. La petite fraise, il a réussi à faire voilà trois traitements en fait différents du blanc sur un même buste. Donc c'est une vraie petite réussite. Franchement, c'est fort. Bravo à lui. T'as peut-être, si tu cherches éventuellement une piste d'amélioration, les petites rides, mais alors elles sont minuscules, les ridules du front là. Par endroits c'est très marqué en fait, d'un côté, soit la couche qui était en dessous, soit le lavis ou que sais-je. Elle est très apparente, donc elles sont très marquées de ce côté-là. Et de l'autre, elles sont discrètes, vraiment à peine soulignées par la peinture. Et du coup, voilà, c'est un tout petit peu inégal d'un côté et de l'autre.
C'est le seul éventuel reproche qu'on pourrait faire, sinon c'est fort. Et grosse réussite surtout pour voilà, la texture du costume là. C'est très convaincant. Quelqu'un qui n'était pas très confiant quand il a démarré, enfin avant de démarrer la peinture de ça, et qui justement nous demandait en plus des conseils sur quoi on n'a pas vraiment pu lui apporter grand chose, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de peindre ce genre de choses. Ouais. Il s'est vraiment bien débrouillé. Hein. Carrément. Alors là, c'est Jonathan Golovin qui avait envie de peindre une petite coccinelle là pour l'arrivée des beaux jours. Et c'est une vraie petite réussite. Vu, hein. On en aura bouffé du mythique Blight machin là. Ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Bah, boîte de base oblige, Nurgle, tout ça. Depuis la V8, Nurgle a le vent en poupe hein, quand même. C'est sûr. C'est sûr. Bon, vraie petite réussite, le gris subtil, gris vert bon, subtil pour la carrosserie, des petites pointes de vert plus saturées, plus acidulées, plus vert jaune par-ci par-là. Ça marche très bien. Le petit soclage est bon. Il est bon. Hein. Donc ça marche à merveille. Moi je retiens vraiment la chair violette, rosée violette en dessous. C'est vraiment une belle alliance de couleurs, ça qu'on a vu passer sur cette figurine. Reprise par beaucoup de monde, et c'est vrai que ça c'est beau, c'est une bonne idée, et si jamais vous devez en peindre une, conservez cette idée-là. Quoi. Ouais. Ça marche bien, ouais, cette petite chair démoniaque violette là, c'est une bonne. C'est un bon traitement de cette surface. Alors, les Ultramarines de Technocrate, il me semblait qu'on les avait déjà vus, mais c'est peut-être aussi dans le bug du live d'hier. C'est possible. Alors, dans le doute, il applique son traitement habituel par brossage à sec pour les Ultramarines. Je crois que c'est bien de ça qu'on parle. Ça rend particulièrement bien sur les agressors, ce qui s'y prête bien, semble-t-il. Enfin, les zones ressortent de manière très intéressante, en fait. Et donc, ça rend très bien. Une superbe petite escouade de 3 agresseurs, là, prête au combat. Franchement, c'est magnifique. Quoi. Simplement beau. Ils sont beaux. Ouais, très très beaux. Manque cruellement, bien sûr, le signe, le symbole du chapitre. Mais ça viendra, je pense, c'est prévu. Hein. Voilà. Alors, juste hérésie. Bon, ça fait maintenant un moment que je suis sur le groupe sans jamais avoir rien posté. Du coup, durant cette période de confinement, je vous propose ici quelques photos de mes armées de l'Imperium. V7. Avec 12 photos quand même. Alors on va y aller, mais sans trop s'attarder non plus, parce que s'il fait son album de l'année... il se retient toute l'année, tu vois, il poste rien, et d'un coup, là, il y a tout qui part, quoi. Ça explose d'un coup, il balance la sauce. Là. Donc, on va passer en revue tout ça assez rapidement. Il y a du chevalier gris principalement pour l'instant. Je crois qu'on aperçoit du Space Wolf derrière. Un peu d'inquisition, gentiment. Ah oui, les fameux. Les fameux Space Wolves. Bien. Taher nous dit, avec toutes les tentacules qu'il y a sur les figurines de la Death Guard, c'est le vent en poulpe qui la Nurgle. Excellente réponse, monsieur Philippe Chevalier. Ouais, bien joué. Bien joué. Bon. Ah oui, pas mal de serviteurs là devant, hein, vous le voyez là, pour l'Inquisition, pas mal d'acolytes, acolytes et serviteurs, on a du rédemptionniste dedans. Acolyte, oui, mais pourtant. Et deux autres, enfin d'autres figurines, on va dire, d'acolytes inquisitoriaux, en plus des rédemptionnistes. Ah bah c'est bien, c'est beau. Petite mise en scène, bon, décor, table, armée, très bien. Du Space Wolf, du Chevalier Gris. Très beau tout ça. L'effet global est bien là, hein, il est bien présent, ça marche à merveille. Alors, Maxime Tefani. Hello tout le monde, voilà mes cadavres terminés comme promis.
un morceau de table avec quelques éléments de décor sur mon tapis pour que tu vois ce que ça donne Vincent Planet Wargame. Et la dernière photo, c'est pour montrer le rendu sur un décor texturé et non un tapis. Je me suis pas trop cassé la tête sur la peinture, ça reste des cadavres. Petit effet Starship Troopers sur les tyrannides avec ce sang orange fluo. J'espère que ça vous plaira quand même. Alors voyons voir. C'est vrai qu'on se demandait ce que ça rendrait Ouais. en... Pour rappel, voilà, Maxime a fait des cadavres à partir de bits qui traînent. Alors aussi bien des cadavres de Space Marines que de tyrannides. Et on se disait que l'idée était intéressante, mais on émettait des doutes sur à quoi ça ressemblerait en vrai posé sur la table. Est-ce que la ligne de démarcation serait pas trop voyante? Est-ce que ça ferait pas automatiquement... ça dénoterait pas en fait, posé tel quel sur la table? Alors on peut se faire une première idée ici avec tous ces cadavres de Gaunt. C'est vrai que c'est des Gaunt, mais ils ont des têtes de Gene Stealers, hein, curieusement. C'est ça, hein? Oui, c'est des genres de Gene Stealers en fait. Ça rend bien. Hein. Ça rend bien. L'effet est bien là. Ça fait pas poser vraiment sur la table, quoi. Non. Ça fait pas poser sur la table. Ça fait pas poser sur la table. Le Carnifex, c'est beau, notamment, enfin l'espèce de Carnifex. C'est beau. C'est vrai que ça fait un peu grosse blatte écrasée quand même. Pas, à cause de la nature de la bête et tout ça. Mais c'est pas dégueu en fait, en vrai. C'est pas dégueu, c'est plus façon... comment dirais-je? On a l'impression que le Carnifex est là depuis un bout de temps. Passablement enseveli en fait. Cet effet-là est convaincant, ouais. Il serait passablement enseveli en fait sur le sol de cette planète. Et que voilà, il affleure juste en surface, quoi. Mais qu'une partie est en dessous. Ça atténue l'effet insecte écrasé. Et ça marche bien, hein, les petits Gene Stealers là, ça rend bien. Hein. Enfin les petites tyrannides. Ça va, c'est cool, c'est saisissant, ça marche bien. Ça marche bien. Alors après, je sais pas comment il compte les utiliser en partie. Est-ce qu'il va les mettre à chaque fois? Comment il va faire? Je crois que de mémoire, c'était Par notamment contre, pour remplacer des pertes dans les squads en fait. Enfin, D'accord. saupoudrer un petit peu de cadavres quand tu retires des figurines. Peut-être pas avoir le Parce qu'il compte faut faire exact gaffe évidemment, mais juste. de pas trop en mettre parce que il peut y avoir un effet, je trouve, qui casse un peu la lisibilité de la scène. C'est-à-dire que tu vas peut-être gagner dans une certaine forme de réalisme, mais tu vois là par exemple quand on regarde, bon, alors le fait que c'est une photo qui a l'air d'être de qualité un peu réduite, en tout cas là, moi dans ce que je vois, hein, c'est... si tu veux, j'ai un peu de mal à lire la situation quand même, quoi. Et alors peut-être qu'en plaçant des figurines au milieu, si tu veux, avec les socles visibles et tout, tu comprends un peu mieux. Mais j'ai peur que du coup, t'aies le côté un peu où tu as un peu plus de mal à comprendre ce qui se passe dans ta partie, quoi. Tu vois. Et c'est peut-être un peu ce côté-là, quoi, qui me... Oui, potentiellement. En fait, voilà, ça apporte la touche diorama sur la table de jeu. Et automatiquement, c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Pour le meilleur, parce que c'est encore plus réaliste, immersif, intéressant et tout. Pour le pire, potentiellement, parce que, bon, au bout d'un moment, jouer sur un diorama complet, ça serait une galère imaginable, quoi. Et il y aurait des choses, tiens, une petite suggestion de Cluba Warpaint qui dit du pigment en plus et c'est parfait. C'est pas faux, du pigment supplémentaire aiderait encore davantage à les lier à l'environnement. Mais toujours est-il qu'à utiliser avec parcimonie, quand même gentiment, même si, bon voilà, tu peux toujours les dégager un peu si elles gênent les mouvements des unités ou ce genre de choses, tu peux les mettre de côté, c'est pas un problème. Toujours est-il que moi, ce que j'en retiens, voilà, la leçon, en fait, c'est que ça rend bien, ça dénote pas vraiment avec le... T'as pas besoin d'une incrustation totale où c'est à moitié fondu dans le décor, tu peux les poser sur un tapis, et s'ils sont pas mal faits, tes cadavres,
ce sera réaliste, la manière dont ils sont disposés sur le décor. Et par conséquent, pour faire des semi-dioramas, des machins, etc., des missions spéciales, des trucs comme ça, génial, quoi. Et ce que disait Tim, le problème qu'il évoquait sur la lecture de la table, la dissociation, tout ça, je pense que par exemple, c'est présent à 40 000, faut y aller avec parcimonie, en fait, sur la disposition de cadavres, mais imagine un scénario de Kill Team, en fait. Tu joues à Kill Team. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ouais, le MJ te concocte un petit scénario où tu arrives et tu débarques, en fait, alors, ton portail de la toile, tu t'apparais depuis l'autre bout de ton téléportarium, peu importe. Tu débarques sur le champ de bataille et faire atmosphère. Bon. Et tous les cadavres qui jonchent le sol autour. Génial, quoi. Génial. Surtout si ça commence comme ça, et qu'au début, il n'y a pas d'ennemis. Un vrai scénario. Ouais. Au début, il n'y a pas d'ennemis. Tu arrives, tu popes sur le champ de bataille, par différents moyens de téléportation ou de transport, ou de largage. Tu popes sur le champ de bataille, il y a des cadavres, des machins. Au début, il n'y a pas d'adversaire. Premier tour, t'es là, bon bah vas-y, fais ton tour. Ah bon? Bon bah... Alors, tu fais tes 6 pas avec tous tes petits personnages, tu vois, t'explores, t'avances. Et t'as des ennemis qui popent au fur et à mesure. C'est génial, quoi. Génial. C'est des tyrannies encore vivants, quoi, sur les piles de cadavres. Excellent. Enfin bon. Donc ça rend bien, c'est un instrument utile. C'est à se rappeler. À se rappeler. Franchement, moi je dis, ça peut faire naître des petits projets, ça, Et je vois d'ailleurs dans les commentaires, c'est un petit peu déjà le cas. Ça peut faire naître des projets, en fait, de la part d'autres modélistes. C'est une bonne illustration du principe et bonne trouvaille, quoi. Le côté les utiliser dans un scénario, je pense que c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses faire. Vraiment avoir une super partie à thème là pour raconter une histoire ou un rapport de bataille, c'est vraiment une bonne idée. Ça peut être une tuerie, ouais, vraiment. Mortel. Alors, Julie Bauer, premier oblitérateur. Regardons ça. Oblitérateur Black Legion. Bien, couleur de chair bien choisie. Bien choisi, ça jure moins que la couleur peau, on va dire, hein, c'est pas l'habituel qui sert souvent aux mutations comme ça sur le Space Marines du chaos. Ça jure moins, on trouve, c'est mieux. En plus, c'est encore plus glauque parce que ça, y a un effet quand même de chair à vif un petit peu. Donc ça rend très bien, mais elle manque pour l'instant d'éclaircissement un petit peu cette chair. Comme je sais que pour le reste de tes peintures, il y a des éclaircissements sur les différentes parties appropriées, on va dire le métal, le doré est éclairci en argent, le noir est éclairci en gris et tout. Et j'ai l'impression que sur les zones de chair, ça manque un petit peu. Ça manque légèrement. C'est pas beaucoup plus rose ça auparavant? Je crois pas, non. Après, on en voit pas mal, des trucs un peu comparables. Ouais, mais ceux de Julie, il me semble qu'ils étaient roses. Ou alors je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre en remarque. Mais... Ouais, je crois pas. Je crois pas de mémoire, mais bon. C'est la photo qui rend pas honneur, mais c'est éclairci, nous dit-elle. D'accord. Si c'est plus éclairci en vrai, bon, ok, très bien. Mais sinon, c'est vrai que là, à l'apparence, on a l'impression que c'est moins éclairci que le reste de l'armure. Alors, Corentin nous dit un boss des légions grises de vaincus. Il traînait sur une étagère depuis longtemps et le voilà converti aux couleurs de ma garde impériale dont les rangs grossissent. C'est du speed paint, j'ai pas trop poussé les détails, le but c'était juste qu'il ne soit plus gris. Très bien. Très bien, très bien. Ça m'a l'air bien réussi. Hein. Bah ouais. Bah voilà. Un petit armigueur. Très beau ça. Très beau. Le métal bien... Comment dirais-je un peu brun et tout. Travaillé. À Graxor Shade. Le métal un peu brun, c'est joli. Moi j'aime bien. Et j'aime bien ça. Très beau. Un petit armigueur. Impeccable, magnifique. Alors, Gérard Moldave. Désolé tout le monde, pour l'instant je ne peux plus prendre de photos avec ce phone. Voilà la dernière. Je pense que Mark Zuckerberg en a marre de mes conneries MDR. Je vous tiens au parfum quand je serai de retour photographiquement parlant. Moldave un jour, Moldave toujours. Ah merde. Ouais, son appareil photo ne marche plus. Mince. Dommage, bon.
Dommage. Bah, bon courage à toi, cher Armoulave, du coup. Que ça ne t'empêche pas de poursuivre éventuellement la quête, mais on n'a pas de doute là-dessus. On n'a pas de doute là-dessus. On connaît ta productivité légendaire, donc... Et très beau ce petit Cothèse. Très beau. Superbe. Superbe. Classique. Alors, David Sou. Maxime Delvaux-Levallois. Bonjour tout le monde, après un week-end très constructif, suite et presque fin de mon bataillon Southern Sons. En attendant un colis de scarabs occultes et de cultistes en pagaille, je suis preneur de tout conseil. Bon confinement à vous tous et prenez soin de vous, sauf les Space Wolves. Ah, alors je mets j'aime avant même de regarder les photos. Ne serait-ce que pour la pertinence de sa remarque. Alors voyons voir. Bien. Ouais, du Tsangor, un petit peu à contre-jour, mais... Excellent. Très bien. Bon, on n'a pas les photos plus rapprochées de Southern Sons. Dommage, on les a vus précédemment, je sais pas si vous vous souvenez, dans d'autres Wargammer Quest. Ils étaient très beaux, vus de près, ces Southern Sons. Belle couleur, bien turquoise, sympathique. Magnifique. Bon, donc bravo à lui. Voilà. Bon peintre et un homme de goût, en plus. Alors, Pierre-Guy Auger, nouvelle recrue pour Mordheim. Légère conversion sur base d'un chasseur de primes Cadway de confrontation. 4V, je crois. Faudrait plutôt dire ça. Ah, je la connaissais pas, cette figurine. Ouais. Je la connaissais pas. C'est dans la gamme tardive, ça? C'était pour Cadvalon, là? Ça doit être ça. Bon, elle est belle en tout cas, puis elle se prête bien à l'atmosphère Mordheim. Pour le coup, il n'y a rien qui dénote vraiment. Rien. Donc, non, chapeau. Il a fait fort pour les petites écritures sur le parchemin quand même. Oui, ça reste du ziboui de l'approximation comme pour toute surface de parchemin qu'on fait habituellement, mais on distingue là qu'il y a un semblant vraiment de style dans l'écriture, c'est très crédible, réaliste, ou du moins plutôt même thématique en fait. Thématique. On imagine bien, voilà. Il y a la petite signature en plus, en bas, paraffer le document. C'est bien dans le thème et tout, c'est stylé. C'est stylé, il est beau. Beau petit nez. Très beau. Vincent Cellier, whip des 3 derniers jours. Escadrille Pharaon pour AI. Aeronautica Imperialis. Je pense, ouais. Alors regardons ça. Escadrille Pharaon. Bien. Petits avions. Ouais. D'accord, ouais. Oui, à cause du choix de couleur, vraisemblablement. Bah, c'est bien. C'est bien, ça rend bien cette histoire. Non, c'est parce qu'il joue des rois des tombes. Ça rend bien cette histoire, oui. Le petit violet pour les verrières. Très bien. Bon, ça rend très bien. Ça rend très bien ton affaire. Ouais, impeccable. Les petits machins, les petits avions. Très bien. Alors, Rainmaker. Oui. Avec le confinement, je ne sais plus quel jour on est. Alors du coup, j'ai whippé. Ouais, c'est particulier en cette période. Tous les jours sont un peu des jeudis du whip, quelque part. Ouais, très bien. C'est bien parti, ça. Très bien parti. Bon, pour le reste, je crois qu'on peut lui faire confiance. C'est pas comme si c'était le premier Imperial Fist qui peignait, donc il saura très bien faire le reste. Ça devait être la qualité habituelle qu'on connaît à son armée d'Imperial Fist. Donc très bien. Thomas Rodriguez, et voilà une salamandre de plus. Je me souvenais plus de la recette, alors j'ai piffé. Ça devrait passer sur une table de jeu si un jour je décide d'en poser une 4e, ce qui n'arrivera normalement pas vu
l'inefficience de ce truc. Alors... Bah, il faut noter tes schémas de couleurs sur un truc, Thomas. D'autant plus vu la quantité de figurines que tu peins. Tu le fais ça, toi? T'es bien à jour de tous tes schémas de couleurs? Tu prends vraiment des notes à chaque fois? Ah mec, tu sais quoi? Je remets ma webcam et je te montre mon swag de carnet, mec. J'ai un cahier relié, tu vois. Hein, et je mets tout dedans. Alors attention. Oh, le Je rigole fils de pas. putain, Regarde-moi ça, foiré. mec. T'as vu ça? Le bâtard, il a son Là, pur grimoire avec- d'Harry Potter, ce petit. Non mais, Avec à la fois les pages volantes pour les travaux en cours, tu vois, et après chacune des recettes qui remontent jusqu'à le schéma de mes croûtes. Et je peux même te dire comment j'ai fait les croûtes. Tu veux que je te dise? Alors une sous-couche blanche, non on s'en fout. Mais je prends tout, tout est noté dessus et je peux même, tu vois, il y a même ce petit élément, ce petit marque-page pour retrouver la dernière, tu vois. waouh, je suis sur le cul là. Je suis sur le cul. Et je vous conseille vraiment de faire ça. C'est déjà parce que c'est très utile pour retrouver vos schémas de couleurs quand vous revenez en fait sur une armée précédente, enfin où vous avez besoin de retrouver une recette. Et le faire sur papier dans un bouquin un peu joli que vous gardez, tout comme ça, il y a un côté RP qui est marrant en fait. Ça c'est pour le swag. Le côté dis-le. d'avoir un... Ça c'était 100% pour le swag. Parce que concrètement, Le fait moi je d'avoir les ai un dans un vieux- document Word. Hein, mais... Mais et ça marche tout aussi bien si tu veux. L'idée Non. c'est juste que, tu sais, à la fin, sortir une plume, tu vois. Bon, c'est ni plus ni moins qu'un stylo bille, tu vois, mais sortir ta plume, ton truc comme ça, tu vois, et marquer dedans, tu vois, il y a un côté assez stylé, quoi. Si vous... Je crois que Games Workshop ils vendent des cahiers même, genre façon Moleskine, là, avec un ultramarine dessus. Mec, quand tu peins, quand tu marques tes schémas de couleurs là-dedans, tu l'as la classe, quoi. Donc, et en plus, tu veux savoir l'histoire de ce carnet? Tu veux savoir l'histoire qu'il y a avec Non, une c'est carrette? déjà beaucoup trop Parce que je classe, la tu me connais fous la pas. rage, c'est bon. Parce que je la connais pas. Ah. Mais j'ai récupéré ça chez ma grand-mère. Donc c'est un truc genre il a 50 ans, mec. T'es Il sérieux? a traversé la famille et tout ça. Non. Et moi j'y arrive, tu vois, je te promets. Et moi je pensais que c'était une daube comme on en trouve dans tous les monoprix de français de Même Navarre. pas. Eh ben, même Le pas, mec. petit Il a tourniquet avec les cahiers comme ça un peu style, voilà, un peu Harry Potter low cost là, avec des lettres pour indiquer les prix et pas des prix directement dessus. Non? Même pas ça, mec. Putain, Même c'est un pas. vrai cahier. C'est une même vraie pas un histoire. vieux Moleskine ou un vieux truc tout moisi ou je sais pas quoi. Ouais, C'est un vrai truc qui traînait dans la bibliothèque chez ma grand-mère. Et je sais même pas combien de temps il a, le truc, la couverture elle s'arrache un peu et tout. Machin. Le truc il doit dater des années, minimum des années 70. Et, et voilà. Donc, c'est pas la classe ça? On peut dire que la jalousie est en train de s'intensifier là quand même. Il me reste plus qu'à en empoisonner les pages façon nom de la rose pour que tu crèves en les léchant quoi. C'est ça. J'ai plus que ça à Toi, faire. le seul secret, c'est que c'est toi qui vas crever en les lisant, parce que moi, je connais le secret. Moi, je suis le vieux prêtre qui veut garder ses secrets. C'est pas faux. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Bon. Allez, ça suffit. Ça suffit. On a assez... Voilà. Après, si on finit à 19h, il faudra pas s'étonner. Faudra pas s'étonner si on finit à 19h. Donc, vous avez noté l'astuce de Timmy. Trouver un grimoire super classe. Hein. Et on ne simule pas. Hein. On va pas s'acheter un truc à la con sur un site de GN ou je sais pas quoi. Non, non. Faut que ce soit une relique authentique. Authentique. Bon. C'est super classe. En attendant, Thibaut chez ça. Oui, ça salamande, bon, très bien. Bon, elle est comme les autres. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un bon proxy. C'est un bon choix de proxy. C'est vrai que la figurine de base est pas magnifique. Elle a vieilli quand même. Donc, c'est un bon choix de sa part. Très bon choix. J'essaie de corriger ça sur le fond vert. Ah, pas évident, pas évident. Bon, alors en attendant, Thibaut chez ça. Hello,
Premier poste ici. Je me joins à vous pour faire disparaître toute la grisaille. Voilà mon boulot de la journée, mais loin d'être fini. On va voir ça de plus près. Ouh, c'est très beau ça. Impeccable. Impeccable. Ah oui, il n'y a que le bord de socle qui pêche là. Bon, j'imagine que c'est prévu de corriger ça. Et sinon, c'est superbe. C'est superbe. Et bah magnifique. Voilà. Un aventurier de plus. Bienvenue au sein de la compagnie. Romain d'Acosta. Salut frère de bataille. Travail terminé. Blood Rush, mon RK corneux est paré au combat pour la gloire des dieux sombres. J'ai opté pour un soclage simple pour Holy Diver, RK vert et noir. Je rajouterai un idolâtre, Tech Priest chaotique, sur son socle plus tard quand le confinement sera terminé. Mon combat sera encore long pour triompher des légions grises, mais je maintiens le cap. Bon courage à vous tous et mort à la grisaille. Alors regardons ça en détail. Un idolâtre. C'est marrant comme nom de, de priest. Ouais. Voyons voir ça. Alors... Donc ça c'est le Holy Diver qui est vert et noir. Donc il rajoutera un acolyte devant. C'est une bonne chose. C'est un bon choix. Très bon choix. Il faudrait trouver idéalement, je pense, un élément pour lier un peu visuellement le sol et cette plateforme. Elle jure trop, elle fait pas très bien intégrer, et pourtant il a brossé en dépassant un petit peu là sur les bords, ce que je pense volontaire, ou si ça l'est pas en tout cas c'est déjà bienvenu parce que ça aide à lier un petit peu les deux. Mais ça manque d'intégration en fait cette plateforme sur le sol. Alors brossage supplémentaire, plus appuyé, de gris sur cette espèce de cuivre, peut-être. Pigment, oui, c'est une possibilité aussi. Quelque chose comme ça, quoi. Bon, sinon, ouais, chevalier de corne, très bien, avec le bras de Lord of Skulls. Et très bien, la conversion est bonne, le schéma est bon, ça fonctionne bien. Le rouge est très irrégulier, mais je pense que tu le sais, et c'est volontaire, c'est pour l'aspect corne un peu moucheté, là, le rouge moucheté typique de certaines peintures Forge World. C'est bien. C'est bien. Ça rend bien. Ça rend bien. Voilà. Très très bien. Olivier Aran. Salut. Je voulais savoir si les Chaos Knights sont aussi grands que les Stormcast sur Age of Sigmar. Et si ces figurines proviennent de nouveaux moules ou alors sont de vieux moules de Warhammer Battle. C'est les anciens guerriers du chaos. Et ils sont beaucoup plus petits quand même que les Stormcast. Ils sont beaucoup plus petits. Un petit comparatif, voilà. Alors, David Croquette nous dit « Salut à tous. Comme je continue de travailler ce week-end de Pâques, m'a permis d'avancer sur mes armigueurs. Le but était d'en peindre un aux couleurs Space Wolves et un autre en Dark Angels. Le premier est terminé. J'attaque les éclaircissements sur le vert et l'écu du second. Bon courage à vous tous. » Alors voyons voir. Bon, alors les frères ennemis du coup, un Arminger Space Wolf et un autre Dark Angel. Bien. Bon, c'est très très propre. Hein. Tout ce que fait David d'une manière générale, c'est propre. Style heavy metal. Vraiment. Et ça marche bien. Et ça, c'est le futur, donc, Arminger, Dark Angel. Et, très bien, c'est bien exécuté tout ça. Impeccable. Impeccable. Bah oui. Très propre et impeccable.
Arcanoïde Necron nous dit bien que mon CTAN m'ait beaucoup retardé, j'ai pu conserver ma soupape de peinture et de vidéos de 16h à 18h, monde bagne. Donc l'avancée de mon fil est ma deuxième commande barge avec vos conseils avis éclairés. Merci de poursuivre vos lives motivants et inspirants. Ah, c'est cool. J'ai dit fil, c'est fils du coup. Je voulais dire. Bon. Alors la commande barge, très bien, très bien, très bien. Petit schéma blanc et bleu qui fonctionne à merveille. Ça, On l'avait pas déjà vu? Si, on l'a déjà vu, mais Ah oui, pas, si, pas achevé comme ça. Ouais. Là, ce sont les Space Marines peints par son fils. Ah oui, ça on les avait vus bien. aussi, ouais. Bon, c'est cool, c'est cool. Mais ça avance, ça progresse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien tout ça. Bon début, bon démarrage. Un petit peu pâteux encore la texture de la peinture, on le voit sur l'épaulière, la jambière. On le voit par endroits, mais pour un début c'est déjà très bien, et puis ça viendra avec le temps un petit peu de les faire légèrement plus lisses. Mais en tout cas c'est très bien, là pour commencer. Et donc voilà, hein, un j'aime, évidemment. Pour une session père-fils comme ça, ça mérite bien un j'aime, quand même, au moins un. Alors Parfait Nicolas... hobby, Pardon? c'est parfait comme hobby ça pour un enfant. Bah oui. Nicolas Marchand. Ô rage, ô désespoir, ô grisaille ennemie. Pas mal. N'ai-je donc tant vécu que pour cette monochromie? Oh putain, il poursuit en plus. Ça c'est bon ça. Et ne suis-je grisé dans les travaux oubliés que pour voir un jour pâlir tant de lauriers? Oh là là. Bien, maintenant que la Libye culturelle est placée, bravo, il a brillé, quelques réalisations du week-end à soumettre à vos augustes avis. Alors, personne n'aime ça, les gens qui brillent. Si, mais pas avec leur carnet, leur grimoire familial à la con, ça me fout la rage. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. T'es un rageux, Vince. T'es un haineux. Alors, bon courage à tous, et encore merci pour cette émulation. PS, gaffe aux cloches, on ne sait jamais ce qu'elles peuvent livrer. C'est pas faux. Vous avez compris? Bien. Ouf. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. On change de registre en cours de route, on passe un petit peu de Nurgle à corne, ouais. Bon. Excellent. En tout cas, c'est bien peint tout ça. C'est bien peint, nickel. Je suis un peu interpellé par le schéma vert et rouge des Blood peu importe là. Bloodbound. Et Bloodhound, non? Bloodbound. Bloodbound, ouais. Le vert fait un peu étrange, je dois avouer. Il y a un côté, on dirait que c'est pour les lier à Nurgle, mais comme une arrière-pensée, vite fait. Ou sinon... Ouais, c'est... Le vert, le sol, rend bien avec le tour en bronze hein, autour des épaulières. Mais vert, rouge, doré, c'est vrai que dans ces proportions-là, il y a un côté un petit peu Noël. À la fois. Alors je suis interpellé par ça. Mais c'est très bien peint. C'est très bien peint. Donc bien maîtrisé, voilà. Bien maîtrisé. Après, le côté vert pour du corne. Bon, question de goût personnel, quoi. Mais... Alors, Sorrent nous dit contre la grisaille, de la couleur. Les maisons de Hobbit prennent des couleurs comme des autres packs. Et avec barrières et murets et un champ, elles feront un set complet de décors pour une table. Stay tuned. Geste barrière. Voilà, c'est ça. Geste barrière, ouais. Ah, bien. Ça. Petite barrière. Le petit champ. C'est pas mignon, ça? Bah si, c'est mignon.
Si, c'est mignon. C'est bien. Alors, il a floqué avant de peindre, par contre, les maisons. C'est étonnant, ça. C'est ça, hein, je dis pas C'est de vrai qu'on conneries. aurait plutôt été logique d'utiliser le par la suite, quoi. Ouais. Le floqué en dernier. J'ai du mal à deviner là si c'est juste peint en vert pour l'instant cette zone-là ou si c'est floqué. Ah bah tiens, derrière on en a une terminée. Voilà, en fait, faut se concentrer sur celle-là. Le rendu final est génial, hein. Celle-ci semble finie. Les autres sont en cours. Et on a une différence de texture, semble-t-il, dans le gazon en fait de celle-ci par rapport aux autres. Bien. Bon bah il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à peindre ce qui reste là. Mais c'est cool, franchement ça rend bien. Et puis fait maison. C'est vrai que en fin de compte, c'est un projet qui demande des efforts, du temps, un peu de patience et tout. Mais qui n'est pas si compliqué que ça, quoi. Une maison de Hobbit à faire en maison, en scratch build, ouais, c'est tout à fait faisable quand même, quoi. Et c'est sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a un côté accessible en fait dans l'idée et en même temps assez c'est sympa en fait quand tu joues dans ces univers là, quoi. Ah ouais, il nous répond, il nous dit j'ai peint et mis de la PVA pour solidifier, pas encore de flocage sur les deux maisons de devant. Voilà, il n'y a pas encore le flocage en fait. C'est peinture et PVA, histoire de rendre un peu plus résistant et étanche le polystyrène. Pour pas qu'il fonde à la sous-couche ou ce genre de choses, quoi. J'aille pour ton malheur. Bonjour, bande de confinés. 2 nouvelles petites victoires face aux Légions Grises. Bon courage à tous pour la suite de cette période et à la prochaine victoire. Vince et Tim, je vous ai pas remercié pour votre boulot, pour pas être redondant. D'accord. La redondance, ça peut avoir du bon, hein. Moi gentil, de temps en temps. J'aime bien quand on est redondant. Eh ben, moi non plus, je ne te remercie Redonder. pas. Redondez donc, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. C'est original, ça, comme schéma de faire les jambières et les bras en rouge. C'est original, ça change. Pourquoi pas? C'est bien peint. Le blanc, le tout, petit effet d'oxydation. Ça rend bien. Ça rend bien. Tac, ça change de l'ordinaire, ça, ce schéma de peinture, là. C'est inhabituel. Mais pourquoi pas? Blanc et rouge, ça fonctionne bien. Comme tu l'as sur les optiques aussi, ouais. Un petit peu too much le côté juste bottes rouges et gants rouges en fait. Je trouve que ça mériterait être un peu plus intégrer le rouge dans le reste. Mais le reste du schéma en tout cas j'aime bien. Blanc avec les couleurs vertes partout là. C'est bien, très bien. Alors, Romain Delver, bonjour, je vous présente mon Spirit of Dursu. Très fier de cette figurine sur laquelle je n'ai jamais consacré autant de temps. Point positif du confinement. Ouais. Ok, donc il a jamais passé autant de temps sur une figurine que sur celle-ci, je pense. C'est ça qu'il veut dire. Ok. Et ben, il est très bien. Il est très bien, sobre, des tons bruns, sombres. Mais oui, ça fonctionne très bien. Avec l'épée qui se détache vraiment du reste, le petit effet magique. Ouais, bah ça fonctionne à merveille. Hein. Il est bien. Ça fonctionne très bien. Oui, ça c'est autre chose. C'était sympa, mais c'est autre chose. Mathieu Florian. Salut tout le monde, Tim et Vincent. Voilà mes immortels finis ou presque. Après 3 tests sur les baïonnettes, je les laisserai comme ça. Reste à mettre une petite couche de médium pour enlever le reste de brillance du vernis.
D'après vous, un vernis brillant sur les baïonnettes donnerait bien? Point d'interrogation à l'envers. On va voir, Faut répondre en espagnol du coup, hein. a priori. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je sais pas de quelle zone il parle pour. Ah, le côté brillant, ça doit être pour les décalcos, j'imagine. D'accord. Oui. Oui, ça va alors. Ça va. J'allais dire vernis mat, attention après derrière sur des. Ou médium pour. Sur les métalliques, c'est risqué. Ok, donc violet, violet comme le reste, avec des points de lumière. C'est pas mal. C'est pas le point fort de la figurine globalement, je trouve. On va être honnête. Au niveau des choix d'éclaircissement là sur la baïonnette. Mais ça n'enlèvera pas que le schéma global reste glorieux. Doré et violet, ça marche à merveille. Donc Mhm. c'est toujours frappant visuellement et ça marche. Ça marche. De toute façon, il a dit, je les laisse comme ça. Je ne retoucherai pas les baïonnettes. Alors, On Guillaume. en a beaucoup parlé. Oui, nouveau projet en chanson. J'ai un doute sur le fait de l'avoir publié. Un doute sur le fait de devoir la publier, peut-être. On va regarder ça. On va regarder ça. Alors. C'est un saut dans l'inconnu, là. C'est à l'aveugle. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Planet Wargame se désengage de toute responsabilité par rapport au contenu de cette chanson. Sur Planète Wargame, la 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 la, sur Planète Wargame, j'ai cru voir passer des oiseaux. Il y avait aussi des Stormcast qui les accompagnaient. Il y avait aussi des Stormcast qui les accompagnaient avec leurs armures bleutées. La 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 li la la, avec leurs armures bleutées, ils vont aller tout défoncer. Je suis presque déçu de ne pas entendre les loups dans le fond. Ça, Libre à toi de les ça faire, en mon dit, pote. ça en dit long sur là où on en est arrivé avec toute cette série de vidéos. Sur Taisons-nous. Ça allait. Taisons-nous. Voilà, c'est pas... Ah là 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 là. Trop de chouchen. Trop de chouchen sur le coup. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Tu t'es vu quand t'as bu. Comment on peut dire ça en breton? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on y est là. Bon. Bon, en vrai c'est glorieux, on va pas se mentir. C'est génial. C'est génial qu'un mec fasse ça. Oh putain. Il nous aura bien fait rire. Hein. J'adore. Zalouzou dit salut à tous. Le hashtag Amsterdam m'a été inspirant. Attends, recontextualisons. Je trouve que ça fait un côté très Astérix et Obélix, les champignons rouges et blancs. Ah. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de faire un raccord avec mes socles désertiques. Oui, ça cause... D'accord, champignons. Champignons. Raccord avec les socles désertiques. Ah, ça va pas être si évident que ça. Bon, quoique, ils sont tous de toutes les couleurs, les champignons, ils sont bariolés. J'allais dire, c'était le côté vraiment un ami de mouche. Ça va pas être évident de lier à un socle désertique. Mais bon, il y en a toutes les couleurs en fait, en vrai, des champignons. Pas mal ici, donc. À la limite, je pense que ce qui va jouer, ça va Ouais. être surtout en fait la couleur des, tu vois, des arbres ou des choses comme ça. Tu sais, la partie sur certains, tu vois qu'il y a un arbre, sur d'autres, il y a une espèce de souche ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut que ces parties, il y a un crâne aussi, ces petites parties-là soient brossées de la même couleur
que le sable, histoire de mettre en avant en fait le côté pour le lier avec le socle désertique. Donc, c'est-à-dire qu'il reprend la couleur avec laquelle il fait son éclaircissement de ses socles et il brosse légèrement le crâne et les champignons en fait, tout simplement, histoire de les blender en fait, de les mélanger avec avec la couleur du socle. Je pense que normalement ça devrait permettre de les intégrer un peu dans leur environnement. Mhm, mhm. Toujours un bon conseil, oui. Toujours un bon conseil. Ah d'accord, ça marche. Mais on aurait besoin de revoir les socles du reste de ton armée de Gretchen, Thomas, pour se refaire à l'idée de comment bien lier le tout. Et les champignons et les socles. Il faudrait qu'on voit le reste de ton armée de Gretchens pour se faire l'idée. Parce que sachant que le reste, c'est des chars grottes, c'est des choses comme ça, ils les utilisent pour 40K les squigs. Mm. Donc voilà. Alors, Benjamin Torres, très bien. Malheureusement, les légions grises avancent à grands pas dans mon secteur. Mais maintenant que leur classification et que les éclaireurs ont fini leur travail, nous allons pouvoir les arrêter et les coloriser. Voilà mes nouvelles conversions pour mon armée freebooters. Bien. Alors, regardons ça. Regardons ça. Je rappelle qu'il fait des orques, 40K, thème marin. Donc, le petit côté flibustier n'est pas là par hasard. Thème aquatique. Ce sont des orques qui ramènent avec eux la mer où qu'ils aillent, grâce à la puissance psychique latente de la WAG. La mer. C'est ça. On voit waguer. Un petit peu du... T'es entre l'orque et l'imitation de Jean-Marie Le Pen, mais tu devrais finir par trouver, te positionner entre les deux. Faut le temps que ça Oui, voilà. se rééquilibre. Ouais. Oui. Mais... D'où le côté aquatique, voilà. Des orcounettes Deepkin, si on veut, niveau fluff, pour situer. C'est très bien ça. Les petits chalutiers, carrément. Ouais, ils sont carrément mignons. Ouais. Les petits chalutiers. C'est vraiment trop stylé. Les hydravions bombardiers sont assez ouf aussi, quand même. Quand même, faut le dire. Donc, tout y est. Hydroglisseur, jet ski, chalutier, petit bateau, cigarette, tout. Excellent. Speedboat. Excellent. Ouais. Ça, c'est mortel. La scie sauteuse à l'avant du bateau cigarette, là, c'est vraiment super. Ça donnerait envie de voir une sorte de Mad Max, mais qui se passerait dans l'eau, en fait, en quelque sorte. Je sais pas si tu vois, Timmy. Putain, en plus, on pourrait mettre des rôles. Enfin, on pourrait mettre des acteurs, tu vois, un peu, peut-être un peu passés, mais qui seraient classe dans les années 90-2000. Genre. Comment il s'appelait le gars, là, dans le film avec Whitney Houston tu penses à Kevin Costner pour la distribution. Kevin Costner. Ouais, tu vois, Kevin Costner, ça serait stylé. Hein. C'est pas bête. C'est dommage que notre idée ne voit jamais le jour, mais ça m'a beaucoup inspiré, en tout cas, ce bateau avec la scie. C'est très bon. C'est très bon. Ouais, ça va être peint à la merveille. Sinon, c'est déjà converti à merveille. Oui. Sinon, juste pour tous les gars du chat, on va vous demander de régler vos détecteurs de sarcasme un petit peu plus... de mieux les régler, parce qu'a priori... Ça s'appelle Waterworld, pauvre con. C'est un peu ça, si tu veux. C'est un peu ce qu'on vient de se passer, si tu veux. Franchement, si on avait... Mec, on continuait comme ça. Je te promets, il y avait des gars, ils partaient en mode hey, je m'en bats les couilles, je me désabonne. Ils sont trop teubés, les deux, là. J'en peux plus. Oui, mais... Ils sont cons.
Énorme. Peut-être que les mecs sont sarcastiques dans leurs remarques comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Un second degré de sarcasme. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Stylé. Peut-être qu'on c'est le troller trollé, quoi. Bien sûr. Ça. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Alors, Calistarius Mephiston nous dit bonjour à tous. Voici la suite des Pox, toujours en whip. La Grey Legion recule. Ouf, ça en fait du Poxwalker, ça. Ça en fait. Eh ben dis donc. C'est bien, ça avance. Ça avance. Excellent. Excellent. Alors, ça me fait penser d'ailleurs. Est-ce que Benjamin Torres dans les actuellement là, est-ce que ce serait déjà dans les tuyaux de faire un Kevin Corksner du coup pour l'occasion? Ou est-ce que c'est, je sais pas. C'est pas évident. Hein. Je reconnais que c'est pas évident. En plus, Il est assez vanille, son physique, pas facile à identifier. Assez nature, assez vanille, assez. Kevin Corksner serait du plus bel effet, je pense, dessus, pour cette armée. Waterworld. Alors, Sankakur Circus dit bonjour à tous combattants de la lumière, le combat contre l'armée grise continue. 10 Banshee peints ce week-end. Je retouche l'éclaircissement et finis les épées cet après-midi. Attention, 10 araignées spectrales attaquent. Prenez soin de vos proches, bonne quête à tous. Bonne quête à tous. Alors, Sanka, les créations de Sanka et ses Eldar. Voyons voir. Bien. Les anciennes Banshee Metal. Même une... Derrière ma tête, là, une ancienne Exarch. Génération d'avant. Benjamin Torres dit oh my god, il faut que je le fasse. Bien. Et on voit, donc c'est sa fameuse astuce des poignées de peinture en action. Là. En action. Bien, bah c'est très bien. Il les lie, comme vous avez pu le remarquer, à son vaisseau monde à l'étoque. Bleu foncé et jaune. Très bien. Excellent. 10 de fini. Il a l'air d'aller assez vite aussi, hein, Sankakur Circus. Hein. Il a l'air d'être assez rapide. Il a une bonne prod. On dirait. Joseph Moustaki. Il dit salut tout le monde, fin de cette bande de 13 arcoflagellants, plus que 9 à faire, prêts à goumer de l'hérétique. La figurine officielle est juste atrocement laide à mon goût. Ça doit venir des pieds. Alors j'ai fait de la conversion. Corps guerrier Necron, bras mécanique de chez Cromlech, crâne Wargame exclusive. C'est un peu éloigné du concept de base des arcos, mais bon. Cerveau-crâne de prisonnier planté dans un corps mécanique. Point d'interrogation. Allez, on fait comme ça. Merci à vous deux pour nous tenir occupés pendant le confinement. Cœur. Ah, il n'aime pas les figurines d'arcoflagellants de base. C'est curieux ça. C'est curieux. Elle est partie sur complètement autre chose pour remplacer les arcoflagellants parce que les pieds ne sont pas beaux. Oh bah tiens. Alors c'est un autre concept d'unité du coup. C'est bien fait. C'est bien fait, ça rend bien, la rouille est réaliste, l'effet Grimdark est là. Ouais, ça rend bien. Ça fait effectivement Murder Servitor là. C'est autre chose que les arcoflagellants, pourquoi pas. Donc il a l'idée d'un cerveau-crâne, mais planté dans un corps mécanique. Pourquoi pas? J'aime même plutôt bien cette idée en fait. J'aime bien cette idée. C'est plutôt sympathique. Elle est plutôt sympathique. C'est bien fait. Il y a des modèles que je préfère à d'autres quand les appendices là, rajoutés sur les bras sont pas trop gros. Je trouve que ça rend mieux. Mais ma foi, le truc au complet rend bien. Et le traitement de peinture est bon. Il est bon. Bien Grimdark. Ça rend bien, ouais. Ça rend très bien. Le seul truc qui dénote, hein, alors ça c'est un choix personnel. Hein. Il n'y a pas de règle dure à ce sujet. Hein. On peut faire comme on veut.
Mais néanmoins, on s'aperçoit, je trouve, hein, que quand le bord du socle est dans une couleur plus claire que ce qu'il y a sur le socle, voire même que c'est dans une couleur plus claire que ce qu'il y a sur le socle et sur l'ensemble de la figurine, ça fait bizarre visuellement. Vous voyez de quoi je parle? Le bord du socle en style Legion drab, je dirais, comme couleur à peu près, pour la situer. Enfin, marron très clair, quoi. Ça dénote un petit peu quand c'est plus clair. Ça fait bizarre. Ça fait pion, curieusement. C'est bizarre, il n'y a pas de raison rationnelle à ça, mais... Le bord plus foncé encadre quand même la figurine. Mais, choix personnel, c'est pas gênant comme ça, c'est pas dégueu. Hein. Mais j'ai dans l'idée que bord de socle noir, pour le coup, comme ce qu'il y a sur le socle est déjà assez foncé, ça, à mon avis, visuellement, ça serait quand même plus plaisant, plus harmonieux. Et je crois qu'avec un bord de socle noir, tu pourrais faire l'essai, tu vois, le test à l'acide, ce serait de poster ces créations dans des groupes qui sont fans de Blanchitsu, d'Inquizimunda ou ce genre de choses, parce que c'est tout à fait à propos avec tes créations, elles vont bien dans ce style-là. Inquizimunda, Inquisi28, Blanchitsu, etc., etc. Tu postes, et tu essaies dans 2 groupes différents, tu postes une fois ces figurines avec le bord de socle noir, une fois avec le bord de socle comme ça. Et tu verras que les réactions, à mon avis, ne seront pas les mêmes. Et avec le bord du socle noir, les gens te diront beaucoup plus waouh, j'ai adoré ta vision, comment tu as interprété la chose, les lignes sont très évocatrices, tu es un artiste, etc. Tu vois, dans ces milieux-là. Et bord du socle plus clair comme ça, ils seront là, genre, ouais, c'est des conversions, c'est. Ouais, oui, bon, d'accord, c'est. Tu vois, c'est autre chose en fait. Direct, c'est un peu Eden, c'est un peu Cromlech, c'est un peu. Ouais, c'est un peu Eden, c'est un peu Cromlech, c'est un peu Wargame Factory, c'est un peu ce que tu veux, tu vois. En fait. Ouais. Simple suggestion. Bord noir. Bord noir. Kamosoro dit c'est du sarcasme. Bord de socle en vert. Allez. Allez. Ben Titan. Salut les insiders. Voilà des décors pour les futures parties qui feront bien l'affaire pour pas cher. Bisous. Voyons voir. Bien. Oh, sympa. Sympa. Le petit avant-poste. Ouais, le petit avant-poste. Petit avant-poste. Il est bien sympathique celui-ci. Il est bien sympathique. Il est bien sympa. Bon, la coupole fait un peu grumeleuse. C'est vrai que c'est un peu étrange cette texture, mais bon, on peut se dire que c'est, je sais pas, abîmé ou que sais-je. Mais c'est vrai qu'elle fait un peu low res. La texture a pas chargé dans un jeu vidéo. Ah, d'accord. Celui-là, il est parfait, il est impeccable. La structure, tout, côté blocos, ça rend bien. Nickel. Vraiment. Vraiment. L'autre est très beau, il est plus original et il est plus beau à la rigueur, mais c'est vrai que la coupole est irrégulière, ça fait curieux. Bon, c'est pour dire. Par contre, c'est de belle création à partir de rien. C'est vraiment très chouette. Ouais. C'est vraiment très chouette. À la limite, juste, tu peux corriger la coupole et son côté peau d'avocat. Ouais, voilà. Ou t'en foutre, accessoirement. Ou t'en foutre. Parce que là où il y avait que des détritus à la base, il y a maintenant 2 beaux bâtiments. Donc c'est quand même déjà. C'est super balèze. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment fort. Mais si tu veux pousser plus loin, ou améliorer le truc déjà existant. Si jamais il a il lui reste des petites plaques de tôle, en fait, comme il en a mis à droite à gauche, il vire la coupole et il met un. Alors, soit il fait un toit plat avec juste une plaque de tôle pour recouvrir le trou, soit il fait un espèce de truc en tôle, en fait, pour remplacer la coupole. Et tu peux avoir un truc vraiment stylé, en fait. Alors, forcément, moins rond, hein, un peu plus géométrique, forme simple, tu vois. Mais je pense que tu peux avoir un truc vraiment, vraiment cool. Puis en plus, tu sembles les avoir bien maîtrisés, là, les petites plaques à droite à gauche. Donc, ou alors tu fais une grosse
comment dire, une grosse cheminée à la place de la boule, et tu mets des plaques de tôle en fait autour ou dessus. C'est un truc vraiment cool. Mais c'est très sympa. Ouais, carrément. Carrément. Alors, Klubauer Paint. Salut, salut. Voilà le petit avancement du week-end. Un pion objectif, 2 barils et un scaven à demi-moldavien. Je vais pas trop m'étendre sur les décors. Le pion de la gamme Saga, baril de droite peint à la peinture caméléon. Pour le scaven, j'en ai bavé de cette figurine en résine. Je me retiens de rager. Niveau peinture, j'ai voulu la rendre sale, humide et chaude. Un petit relent d'égout. Sale, humide et chaude. Sacrées vacances. Ça va. Tout à ton honneur, Timmy, de ne pas avoir dit comme ta mère, et je t'en remercie bien solennellement. On sait que hors ligne, tu t'en serais pas privé. Donc c'est sympa à toi. C'est toi qui manque de respect, Vince. C'est pas moi. C'est sympa à toi de ne pas le dire. À vous, tu l'aurais fait. À vous. Trop tentant. Trop tentant. Non. Non, non, non. À d'autres. Ils sont d'origine, les petits robinets, là. Alors, bah attends, bouge pas, j'en ai une caisse. Je m'interroge. Il y a plein de montées juste à côté de moi. Oui. Oui. Ah d'accord. Ils sont dessus. Autant pour moi. Bon, il est bien son petit Scaven. Hein. C'est sur les nouveaux en fait. D'accord. Les nouveaux, Bon petit détail, c'est sympa. La Malpierre rend vraiment super bien. Elle est traitée à la perfection là. Les petites armes en Malpierre, magnifique. Magnifique. Et sinon, donc sale, chaud et humide, ça rend bien. Ça rend bien. C'est beau petit Scaven. Franchement. Ouais. Notamment la Malpierre, qui rend vraiment bien. Alors Nicolas nous dit renfort supplémentaire pour ma croisade. Mix entre peinture classique et contraste. Moins 36 grammes pour les légions grises. Oh putain, si on y va au poids, ça risque de pas être évident. C'est là où on se rend compte qu'on se dit ça fait beaucoup ou ça fait pas beaucoup du coup. Parce que je sais pas combien pèse un. Mais ça pèse un Space Marine, tu vois. 10 grammes 1 gramme. Mais peinture classique et contraste, d'accord. Regardons ça un petit peu. Ah, il a des prétoriens. C'est pas commun ça. C'est pas commun. Plus édité depuis longtemps. C'est les originels, oui, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas des Victoria miniature ou je sais pas quoi. Ah ouais, d'accord. Bah très bien. Très bien cette histoire. Ah, impeccable. Impeccable. Ouais, super. Ah, attention, il y a une petite ligne de moulage là qui se cache sur la jambe. On la voit bien une fois la peinture appliquée. Voilà, en même temps. Bon, là c'est trop tard. Tu vas pas te faire chier à le repeindre et tout. Je crois. Ça vaut pas le coup. Mais c'est de la figurine métal en même temps. Ça a toujours été vraiment chiant d'enlever les lignes de moulage sur le métal. Tu fais autant de dégâts souvent que tu n'en répares. Donc, on peut pas vraiment lui en vouloir. C'est pas comme les lignes de moulage sur le plastique, c'est différent. Mais sympa. Des petites figurines à l'ancienne qui font plaisir, pourquoi pas, à voir. Alors, Lex Riutor. Salut les insiders. Voilà un peu d'avancée sur mes tyrannides. Par manque de patafix, j'ai dû faire une escouade en 2 fois. Mais j'ai voulu tester un vernis de masquage, malheureusement très mal adapté. Dur à retenir et à arracher la peinture. Ah! Si vous avez des solutions autres pour le masquage, j'utilise la patafix et du film plastique alimentaire pour les grandes zones. Je suis bien sûr preneur de toute autre astuce que ce vernis, sans doute mieux adapté pour des surfaces planes comme des blindés. Bon courage à vous. Ah oui. Il a essayé de mettre un vernis de masquage pour faire ces différentes zones, vraisemblablement à l'aéro. Et c'est le drame. C'est l'accident. Merde.
La tuile. La tuile. Hmm. Ah ouais, ça a arraché la peinture, dis donc. C'est ça hein, qui a dû causer ces éclats-là. Aïe, aïe, aïe. Ah, sur la Sporvine. Ah, le drame. Quelle horreur. Quel dommage. Quel dommage. Bah, ma foi, non. Solution magique, non. Le petit scotch. Petit scotch de masquage. Moi, j'aime bien. C'est le seul truc que je vais utiliser pour masquer. Pas d'aéro en même temps. De notre côté. Donc, oui, Tim, on va pas se mentir. Pas d'aéro. C'est fini. Non, non, mais ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir que tu le dises. Oui, oui, c'est fini. J'ai fini d'être vexé pour le fait que tu kiffes pas mon Ah, bon cadeau. bah parfait. Alors bougez pas. ebay.com. Vent aéro. Presque neuf. Pratiquement jamais servi. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que, Remets-en une est-ce que couche. 2500 points de. Est-ce que 2500 points de démon ça compte comme beaucoup d'utilisation ou peu? Remets-en une couche. Allez, allez, jamais servi. Bah voyons. Bon, enfin bref. Maison une couche mais au pinceau. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu pourras au moins avoir la décence de l'offrir à un enfant malade ou je sais pas moi, un truc comme ça. Au lieu de le revendre. Donc, Là, c'est la crise. scotch de masquage. C'est tout ce que moi je pourrais humblement prodiguer comme conseil. Qu'est-ce que donne le chat là? Est-ce qu'ils sont plus fertiles à ce niveau-là? Adèle. Abel, pardon. La pâte de masquage reste un must-have. Pas donné, mais durable et efficace. Hannibal Ah, dit que pâte la de pâte à masquage. fixe, ouais, la pâte à fixe reste le mieux pour le moment. C'est vrai que la pâte à fixe, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Hum, 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 Ce qui ressemble à de la pâte de masquage, mais en pas cher. hum. Enfin, un peu moins cher. Et voilà. Bah, bon courage hein, pour après cet incident pour t'en remettre. Ils sont très beaux tes tyrannides, ce serait dommage voilà, que ça te ralentisse trop, cette mésaventure, parce que c'est très beau. Christopher Sauger dit « Salut à tous, aujourd'hui je monte les décors MDF de TT Combat. C'est un peu galère car la notice n'est pas assez détaillée, mais le rendu va déchirer. » Alors regardons ça. Encore MDF. Hmm. Ah, pas mal, les petits murs de briques pour un peu de relief. Casser un tout petit peu le côté 2D du MDF. Ouais, petit apport sympa. Petit apport sympa. Le mur en plus, en relief. Oui, 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 oui. Eh ben, ça devrait être pas mal tout ça, ouais. Ça fonctionne. Sympa ça. Ah, et puis ça fonctionne bien, ouais, comme. Attendez, c'est derrière ma tête, mais. Bah, Petit clocher. pourquoi je disparais pas? Il disparaît, Vince. Faut que t'éternues. Bah, c'est incroyable. Éternue, Vince. Ouais, non mais. Bon. Bah. Ah! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. On va devoir résoudre ce problème tout de suite. Parce que Le mec, il est en mode. pourquoi comment je pas? fais pour disparaître? Allez. Pourquoi je disparais pas et maintenant je suis en 2 fois, quoi. Ah ouais. Ça doit être la source du problème. Bon, écoutez, voilà. Je vous mets 2 Vince pour le prix d'un. Double Le mec, impact. il gênait. Le gars, il voulait disparaître parce qu'il gênait, on voyait pas un truc et il s'est mis en 2 fois. Non, c'est vrai qu'il faut arrêter avec cette merde immédiatement. Alors, attends. Voilà. C'est mieux, a priori. Bon. Bon. Alors, on passe au projet suivant. Anton Geist. 2 pièces enfin finies pour les décors de Warcry. Pour le bois du bâtiment, c'est juste 2 couches d'agrax sur la sous-couche grise. Est-ce qu'un brossage léger au gris clair vaudrait le coup à votre avis? Ou c'est bien tel quel? Ah, alors. Il parle notamment du bois du bâtiment. 2 couches d'agrax sur la sous-couche grise. Est-ce qu'un brossage léger au gris clair vaudrait le coup à votre avis? Ou c'est bien tel quel? Alors, brossage au gris clair, est-ce qu'il parle de tous les bâtiments? Ah, sympa le petit détail de l'œil du chaos là. Le graffiti œil du chaos, c'est très bon ça. C'est très bon. C'est beau. Hein. Le bois est ok, mais pas dingue effectivement. Un petit brossage pour relever les arêtes, au moins des planches. Ah merde.
Je viens de péter ma lame de... Les arêtes, scalpel. les arêtes principales, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc, ouais, je dirais oui pour un petit brossage sur le bois. Il y a Florian, je crois, en dessous qui dit pas hésiter à faire des zones sombres. Les tâches de la vie, par exemple. Pour la végétation, il y a un super tuto sur Iggy TV. Varier un petit peu la couleur du bois, c'est un plus, c'est sûr. C'est pas obligé si t'as pas envie de t'emmerder, vraiment, tu veux en finir avec cette partie-là. Mais petit brossage ouais, pour les arêtes, c'est pas mal. Alors, David, tiens, on le retrouve avec le chevalier d'Archangel. Alors, un deuxième poste pour... Non pas pour spammer, mais en ces temps de confinement, les week-ends fériés ne sont plus pollués par d'interminables repas de famille. Ainsi, j'ai bien avancé sur mon autre armigueur. Reste les décalcos, mais ça sent la fin. J'aime bien quand les gens ils se font même plus chier. Ah, bah voilà. Hein, putain, au moins je me fais pas chier à aller manger chez les parents. C'est génial. Personne aime l'agneau, personne. L'agneau de Pascal, c'est de la merde. Rester chez moi devant mon plateau repas à faire des Warhammer, mais je suis le roi. Quelle violence, Timmy. Allez donc. J'adore. Eh ben, il est très Ouais, beau. mais la violence d'un mec heureux, Vince. Il est très propre. Il est très beau. Qui se ment pas à lui-même. Magnifique. Magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde là? Corentin, opération décor aujourd'hui. Petit coup de bombe sur la table de jeu qui attend depuis trop longtemps. Bonne quête à vous autres. Ah, alors attends. Laisse-nous essayer de nous figurer la perspective. Bon. C'est la table de jeu vue du dessus, quoi. Pourquoi dans la cheminée. Bon, bref. C'est la table de jeu vue du dessus. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comment il a réalisé tout ça? Quelle pièce de base Avec on talent, sait Vince. Avec talent. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a servi de base? Tu vois, le petit renfoncement, le petit machin. On s'interroge. J'ai une idée. Et je voudrais pas balancer Une le dalle de truc. Parce que polystyrène. ça se voit pas et je voudrais pas balancer le truc. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Très bien. Bon courage pour le boulot sur la table. C'est très bon ça. Technocrate. Pour que jamais ne cesse le recul des légions grises, les lieutenants primaris. Ah ouais. Ah oui, la Triforce de lieutenants contre les légions grises. C'est bon ça. Il nous faut plus de lieutenants. Plus de lieutenants. Ah. C'est très bon. C'est très bon. Elisarius, mon armée est en pleine croissance. Il me faut des lieutenants. Des lieutenants. J'en ai marre. Bon, c'est très beau, Technocrate, c'est parfait. Parfait. Déçu de ta part par la faute de goût de mettre la tête nue de Calcius, quel dommage. Lui qui est le plus classe avec son casque avec des lauriers. Mais il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment les têtes de Gilliman. Ouais. C'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un choix personnel, il ne nous appartient pas d'en juger. Mais le casque avec les lauriers est quand même vraiment classe. Alors, Fabien Philippone. Salut, ça avance doucement comme j'ai d'autres projets en cours, notamment des players. Whip Shadowseer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Shadow Tears. Hmm. Oh. Ah bah non, j'ai pas le droit de les voir en gros. Bah, bon. Bon, en tout cas, c'est bien. En tout cas, c'est bien. Hein, c'est le Shadowseer, je peux pas le... Je sais cliquer dessus, il disparaît, quoi. J'aime bien le petit schéma vraiment harlequin, mais rigoureusement harlequin. Pour le Shadowseer, là. C'est sympa. C'est sympa. Très sympa. Alors, c'est autre chose. Justin Loridan. Et ben voilà, tout il est fini. Je vais prendre des chouettes photos maintenant. Voyons voir.
Il a terminé les coutilles par son vindicateur Sons of Horus. Mais il est terminé du coup. Et bah ouais, la touche finale. Tout ce qui lui manquait. La touche finale. Très bien. Très bien, très bien. Weatheré, usé comme le reste et avec les petites optiques brillantes en plus. Alors, Romfig, merci pour l'acceptation. Et bah, bienvenue parmi nous. Voici mes dernières peintures. Ah, le fameux tandem je t'aime moi non plus, Jenzar Drazar. Là. Excellent. Excellent. C'est très bien peint. Ça se voit. Pas besoin de... Bon bah... Le petit côté violet est un bon choix. Bon choix pour Drazar. Franchement. Franchement. Ça rend très bien. Franchement, non, rien de plus à dire. Rien de plus à dire, c'est très bien fait. Papa Wargamer. Merci pour le retour sur les titans dans le live d'aujourd'hui. Je garde l'idée du bleu pour les armes à plasma qui sont sur des armes alternatives. Les bras sont aimantés, donc je ne pourrais varier. Je me permets de vous présenter le résultat final avec les armes peintes pour le moment. C'est la Légion Prolétarium, prête à défendre le peuple durant l'hérésie d'Horus. Bientôt une démo sur la chaîne. On va nous faire une démo de communisme sur la chaîne ? Bon, bonne chance. je sais pas. Très bien, effectivement. Ok. Je vais vous montrer à quoi ressemble le communisme. Vous voulez voir à quoi ressemble une utopie prolétarienne? Bon, je suis un peu rouillé, mais je vais quand même le faire. Allez, je vous fais une petite démo. C'est bien. C'est bien. Inspiration chinoise, du coup, ou soviétique? Non, l'étoile rouge, je sais pas. On sait pas. On sait pas, on sait plus. On sait pas, on sait plus. En tout cas, c'est très bien peint. Les petites routes à l'échelle. Ah, bah, je suis devant, évidemment. Comment on va pouvoir se démerder avec ça? Ah, j'ai ma petite idée. Non, non. Ah, je suis là. Je suis là. Voilà. Voilà. Je disparais. J'ai retrouvé la caméra cachée. Il y avait une deuxième caméra qui me filmait qui était cachée. Donc vous voyez la petite route derrière, ouais, pour donner les sentiments de l'échelle. Bon, c'est bien, sympa. Et le jaune est bien maîtrisé. Très cool. Très cool. Alors... Non, voilà. Arcarius Imperator. Salut à tous frères du chapitre. Voilà mes carcarodons terminés pendant le live et j'ai attaqué quelques figurines gardées pour le plaisir de ne pas peindre du Space Marine. Bonne croisade contre les légions grises à tous. Alors c'est Carcarodon Astra. On va regarder. Ouais, bien. Ah, autre chose, tiens. Ah oui. C'est marrant comme truc. Du guerrier du chaos. Ouais, c'est bien, ça varie. Un petit peu d'autres choses, ça change, ça varie pas mal. C'est étonnant par contre d'être parti sur le même schéma de couleur pour le guerrier du chaos. Là. Pourquoi s'imposer plusieurs fois la même couleur en fait? Quand on change de figurine à peindre, faut respirer, tu vois, en profiter. Mais c'est bien. C'est bien. Les conversions sont très bonnes hein, sur ces Carcarodons Astra là. Donc ça marche bien. Emmanuel Garoutet. Hello, vu que Tim Evans avait pas l'air convaincu de mon socle poignet citadelle la dernière fois, j'ai décidé d'en faire un vrai. Voilà. Et on peut quand même le tenir. C'est ça qui est... Il peut quand même servir de poignet. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Ah bah c'est bien, ouais. Sacré socle. Hein. Sacré socle. J'avoue. Ouais. Sacré socle. Sacré socle. La
La modélisation du socle est bonne, est très bonne. Mais quitte à vraiment jouer le casse-couille, je vais te dire quand même, la peinture par contre je trouve pour l'instant est mal barrée. Et à mon sens dans son intégralité. Alors c'est dur. Hein. Je veux dire, le choix de couleur et le traitement qu'on ait fait ne met pas en valeur en fait et la figurine et le socle lui-même surtout en fait, qui est une belle réalisation en termes de modélisation du socle hein, lui-même, parce que le marbre, enfin l'effet marbré me semble vraiment pas être à l'échelle adaptée pour ce qui est représenté. C'est-à-dire les marbrures paraissent énormes par rapport à la taille de ce qu'on voit quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais l'alternance de blanc et de gris, quoi, ces marbrures un peu, font très très grosses par rapport au fait qu'il faut se figurer que voilà, une personne normale tient allongée sur entre là et là, quoi, à peu près. Donc c'est vraiment gros tout ça en fait, toute cette zone de marbre. Et en fait, idéalement, les marbrures devraient être vachement plus fines. Et je sais pas exactement comment conserver le même schéma en le rattrapant. C'est pas évident. Mais j'aurais envie de dire que quitte à avoir mis de la végétation, c'est vraiment ça qui est le choix déterminant à mon sens. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie de repeindre ton socle en couleur tu sais, ocre, beige, tu vois, beige ou ocre, type vraiment ruine romaine, mais ruine, on oublie le marbre et compagnie, on est niveau vitrifié, niveau Pompéi quoi, à peu près. Et avec la végétation du coup qui reprend qui regagne du terrain dessus, en quelque sorte. Est-ce que tu n'aurais pas envie de partir sur du Zandri Dust en fait, ou une couleur dans ces tons-là, soit plus orange, soit plus couleur chair, comme tu préfères. Mais pour parfaire tout ça, à mon avis, ça marcherait vachement mieux. Parce que le côté marbre blanc et végétation, c'est difficile à lier en fait. Il y a un côté neuf, rutilant, chatoyant, magnifique, avec un côté abandonné, en ruine, en friche, puisqu'il y a de la végétation qui reprend dessus. Et je pense que c'est difficile de lier les deux. Alors que, avec une petite couleur type Zandri Dust ou couleur chair ou ocre ou que sais-je, tu vas beaucoup plus pouvoir intégrer logiquement cette végétation dessus. Ça te paraîtra plus naturel, je pense. Et par exemple, c'est pas interdit aussi de partir sur, donc encore une fois, les couleurs que j'ai citées pour la pierre. Hein. Et puis venir loger un peu de vert, par exemple, en dessous de chaque marche, là, mais juste en brossage, en tapotage, pour faire un effet de mousse, ou quelque chose comme ça. Et ça donnera vraiment cette impression de ruine romaine antique, mais sur laquelle la nature reprend un petit peu ses droits progressivement. À mon avis, ouais, là c'est chiant à entendre ce que je dois être en train de dire. Ça doit être insupportable. Envie de me claquer. Mais tu le regretteras pas d'avoir fait ça. Si tu décides de le faire. Tu regretteras pas de reprendre le truc. C'est Gilliman. Quand même. T'en peindras pas deux. T'as fait un socle chiadé, vraiment. Tu t'es emmerdé à faire un beau socle. Est-ce que ça vaut le coup, peut-être, de repeindre cette zone-là, même si c'est chiant à entendre quand on a déjà avancé dessus? Voilà. C'est à toi d'en juger. Moi, je dirais oui. Tu vois un truc complémentaire à apporter? T'es pas d'accord? Tu t'insurges? Tu plus sois? Je m'insurge. Non, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. En plus, j'aime bien la colonne. Je trouve qu'elle est assez sympa. Contrairement à ce qui est dit dans le chat, parce qu'Abel dit la base de la colonne ça fonctionne pas. Par contre, pas de vis et bouchons trop reconnaissables.
Sous certains angles, ouais. Sous certains angles, je vois ce qu'il veut dire. Bon, ça mériterait peut-être un peu être retravaillé. Maintenant, ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le marbre. C'est vrai qu'il faut des veines très fines en fait sur le marbre. Sinon, tu as un gros problème de perception en fait. Il y a certaines personnes dans le chat qui l'ont dit, hein, mais qui disaient que justement ils avaient l'impression que le Gilliman ils avaient l'impression que c'était un mini Gilliman, tu vois. Donc ce qui est assez bizarre parce que c'est une figurine qui est quand même assez imposante au départ. Donc ouais, non, ça c'est clair que c'est à retravailler. Ce serait dommage de laisser une aussi belle pièce avec un traitement où les gens ne perçoivent pas dès le départ la beauté de la figue, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, voilà, je t'inviterai à changer la couleur et puis. Effectivement, c'est vrai que maintenant qu'on le lit, on voit le pas de vis ici. Et on identifie l'objet. Ah ouais, c'est dommage ça. C'est dommage. Essaie de masquer tant que tu peux. Tout y passe. Hein. Pâte à sculpter type green stuff ou machin. Un autre truc à mettre à cet endroit-là. Un bout de carte plastique ou de carton même. Juste une bande découpée pour faire le tour de la colonne. Un truc qui fera juste... On peut faire le tour de la colonne comme ça, et puis le peindre après plus tard en côté bronze ou ce genre de choses. Cacher en fait vraiment le pas de vis, et peut-être même la base de la colonnade avec plus de végétation et d'éléments comme ça, ouais. Cacher ça, ouais, ce serait top. Parce qu'en fait là on voit, ça y est, c'est bon. C'est un tube de colle UU. Je l'avais pas reconnu jusque-là. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est dommage. Mais garde la structure, elle est bien, elle a la bonne échelle et tout, elle est géniale. Et essaie d'habiller un petit peu autour, là où on reconnaît le pas de vis et ce genre de choses. Ça améliorera vraiment l'ensemble de la perception de la figurine. Maxime Bourré, salut à tous. Des photos avant, après et une vidéo, car les photos d'ensemble, c'est toujours naze. Par contre, comme d'hab, la qualité des photos est sabotée par Facebook, ou alors c'est Apple. Il paraît que sur d'autres supports, ça perd en qualité. PS, on entend mon chien qui fait la fête car j'ai fini mes conneries et je peux enfin m'occuper à nouveau d'elle. Ah. On va regarder tout ça. Facebook, pour la qualité des photos, ça va, normalement ça n'y touche pas, ça la dégrade pas. C'est pour la qualité des vidéos par contre, effectivement, ça s'aborde sévère, hein, la résolution de votre vidéo. Facebook les compresse, mais t'as une perte assez minimale. Ouais. Bah, je suis souvent bloqué en 360. Salut à tous. Regarde. Du coup, après avoir fait... On va écouter sa vidéo. Ah, auto 720. Là, j'ai le droit du 720 quand même. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est de la HD, techniquement. Mais souvent, on est limité en 360 pixels sur Facebook. Je sais pas à quoi c'est dû. Allez, on y va. Salut à tous. Du coup, après avoir fait ces 10 heures la semaine dernière, je me suis dit que mon blanc de toute l'armée n'allait pas aller parce que j'ai atteint un blanc un petit peu plus propre sur ces sœurs-là, même si ça reste perfectible. On arrive quand même pour de la troupe et du tabletop à quelque chose qui me paraît correct. Du coup, voilà le travail d'aujourd'hui. Toute l'armée a été refaite. Voilà. Et même les petits conducteurs des exorcistes. Et derrière, il reste toujours ce qu'il y a à faire. Bon, pas grand chose au vu du confinement qui nous attend. Mais voilà. En tout cas, bonne journée à vous. Je vous ai posté aussi à la suite des photos du whip pour voir justement à quel point mon blanc que je faisais avant était dégueulasse. Allez, bonne journée. Alors, par contre, faudrait m'expliquer pourquoi dans le chat les gens pensent qu'il a la même voix que moi. Parce que je suis pas d'accord. Je t'ai dit, qu'est-ce qui arrive à Timmy? Je partage pas du tout cette idée. Oui, il parle comme ça. Il a avalé son micro là-bas. Qu'est-ce qui...
Le fait qu'en plus ce gars ait une petite chienne, enfin, vraiment rien à voir avec moi. Donc non, je m'offusque complètement, quoi. Tout se recoupe maintenant. Ah, le carnet. Le carnet de sa grand-mère. Il est à l'arrière-plan, là. Le gars est timide depuis le début. Le gars est Mais timide non, je depuis le force début. pas ma voix, c'est pas vrai. Bon. Arrêtez. Alors essayons de voir la différence, en fait, parce que c'est pas si flagrant que ça, ce qu'il essaie de nous exprimer. Ah, tiens, on est là. Est-ce que... Oh non, Facebook, tu me déçois. Identifie pas mon visage. Bon alors, T'as pas d'âme, Vince, ça identifie que les trucs qu'on âme. ouais. Essayons de faire la différence entre ces sœurs de bataille mal peintes, entre guillemets, et bien peintes. C'est pas flagrant, j'ai pas vraiment identifié la différence. Ouais, bon, là, c'est... Oui, d'accord, ça bave un petit peu le shade, mais... Ah, ça serait les anciennes, ça? Il y a Alphanime TV qui dit que j'ai piqué ton idée d'armée et du coup que je me suis fait passer pour un abonné. Voilà. Ça me surprendrait même pas. Même pas. Oui, d'accord, et là, c'est repris. Ok, je comprends, je crois. Oui, oui, oui. L'ancienne, on voit les petites taches, là, le gris, etc., etc. Et après, blanc, plus propre. C'est mieux. Tu fais bien. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors. Attendez. Geoffrey Godin nous dit les cavaliers légers éclaireurs pour les Macédoniens au 1,72e de la marque Zvezda. Voyons voir. Elles sont stylées ces petites figurines, hein, décidément. Décidément, c'est bien sympa. Hein. Gravure assez profonde. C'est bien joli. Hein. C'est bien joli. Ah, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Puis ces socles là, c'est un bon choix. C'est un très bon choix. Ça donne cet aspect. Quand ils sont combinés ensemble, franchement, ça rend bien. Ça rend très bien, côte à côte. David Dubar, hello, test de socle du désert de Bâle. Avis. Voyons voir. Oui, ça passe bien, ça rend bien. Ça rend bien. Oui. Oui, oui. Ça rend bien. Il y a un petit côté arrondi, étrangement un peu coulure de lave solidifiée dans les formes, un petit peu rondes par endroits. Je me demande si en guise de texture, du simple liège, c'est des plaques de liège que tu peux acheter en gros, des plaques de liège avec enfin bref, des plaques de liège que tu peux casser après à loisir et ça fait un aspect roche ou béton cassé ou ce genre de choses. Ça peut faire les deux, suivant comment tu le peins. Est-ce que ça aurait pas un rendu plus naturel? Peut-être un peu mieux. Je sais pas ce que tu utilises. Peut-être que c'est moins galère ou plus galère. Ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup de passer au liège, qui est vraiment un matériau qui se prête très bien à ça, qui est pratique, qui est fiable, qui est intéressant, qui est polyvalent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça rend pas mal, hein. Mais si en plus tu t'emmerdes à faire ça, un petit peu, liège. Qui sera plus simple et, je pense, rendra un tout petit peu mieux. Passe donc nous voir à Liège. Voilà. Alors, Charles B. Whip en couple. Un autre squeak de fait. Et une progression sur la sista de madame qui, après un premier essai raté sur le visage, m'a proposé un deal. Tu m'aides sur les visages, je t'aide sur les décors. Comment dire non? Oh. Bien. Très bien. Alors, excellent.
Excellent, ça rend très bien, hein, ces chevaucheurs de Squig. Et la sœur de bataille. Notre-Dame de la Charité, apparemment. Ouais. Qui récolte les pièces. Opération pièces jaunes. Bon, Le bah, visage très est bien. pas mal, hein. Il a un côté manga. C'est vrai, maintenant que tu le dis légèrement dans l'œil, ouais. Mais pour une figurine de jeu, ça doit pas être mal de pouvoir lire le visage de loin, quoi. Bah, c'est bien. C'est bien. C'est vrai que c'est un truc qui peut être casse-gueule hein, sur les sorts de bataille, c'est pas évident. Peindre les visages, c'est toujours un peu plus délicat que le reste. Bah, c'est bien. Bon, bah, vous avez un bon deal ici, il me semble. Honorable. Honorable. Bien. Excellent. Excellent. Attends, tu peins tous tes décors au pinceau, là? Ah oui, je comprends. C'est pour ça que ça t'emmerde, en fait, les décors, Charles, et que tu préfères les figurines. Ah oui. Oui, là, c'est pénible. D'avoir une couleur de base, on va dire, pour du décor qui soit pas applicable ni en bombe ni à l'aérographe, c'est vrai que c'est... Au pinceau, c'est chiant, ouais. Juste pour la couleur de base, c'est vraiment chiant. Ouais. Pour tout le décor. Ouais. Alors, Renambord. En cours, toujours de la Death Guard avec Lord Felsius. Il reste les éclaircissements, le visage et le fluide vert à finir, et les émanations sur le backpack. Je crois que définitivement, je vais attendre pour les socles, histoire de faire un truc uniforme. Alors... T'as raison. T'as raison. Je trouve que, enfin, étant donné que c'est ta première armée, que tu... alors, démarre pas dans la peinture, parce que tu faisais des choses avant... enfin, tu faisais des maquettes avant et que tu te débrouilles très très bien, mais attendre d'en avoir plus pour te faire une idée justement du fleuve que tu veux pour ton armée et de l'environnement dans lequel tu veux l'utiliser. Potentiellement attendre d'avoir une table ou des adversaires qui jouent dans certains environnements, sur certaines tables particulières, avant de faire les socles. C'est une bonne idée, parce que du coup, tu pourras faire en sorte que tout soit avec un schéma cohérent. Et du coup, c'est pas une mauvaise idée que d'attendre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Laissez distraire par la publication de Kamosoro en même temps. Bien. Bon, c'est très propre, c'est très acidulé, tout ça, avec des couleurs bien saturées. C'est joli, hein. C'est fort. Hein. C'est fort. Hein. Je rappelle que Renan se lance tardivement, après avoir beaucoup attendu, dans la peinture de figurines Wargame. Donc c'est très impressionnant. Bon, heureusement, je crois qu'il a un passé quand même on va dire dans le modélisme, d'autres maquettes. Ce qui, ça va. Ça rend, comment dirais-je, acceptable la qualité de peinture qu'il a dès le début. Sans quoi elle serait vraiment trop indécente, quoi. Genre, salut, ce sont mes premières figurines. Non, c'est pas possible. c'est pas possible. Non, c'est très fort, hein, mais en tout cas, ça se transfère bien, gentiment, au monde, on va dire, de figurines plus Wargame. Et c'est assez génial de voir ça. À travers Conquest, quoi. Plein de la Death Guard. C'est excellent. Bon, petite publication de Kamosoro. Par rapport à Waterworld tout à l'heure. Stylé. Excellent, Renan. Excellent. Ah, la table avance. Corentin Bernard, suite de ma table et fin du travail de la journée. J'ai passé des coups de bombe pour faire tout ça, après ce sera du travail au pinceau. C'est une première pour moi, j'ai jamais utilisé une bombe autrement qu'en sous-couche. Le but de cette table en 3x3 est d'accueillir des parties de Frostgrave ou de Planète 28. Elle est trop petite pour du vrai 40k. Kill Team. Il est possible aussi qu'on fasse du Kill Team dessus, en délimitant l'espace de jeu. Alors... Ouais, délimitant, t'es pas forcément obligé. 3x3, c'est pas mal aussi pour du Kill Team. C'est pas 4x4, c'est pas la table de 120 par 120 cm. C'est 3x3.
ça passe. À peu près, quoi, ouais, 90 sur 90, 1 mètre sur 1 mètre, à peu près. En gros. Ouais, 90. Bon. Alors, très bien. Le gros œuvre, là, le début du travail. Excellent. Ça démarre, ça commence, c'est parti. Ça va être un peu thème glacé, je pense, un peu thème... quelque chose comme ça, non? Grave, oui, je pense. Parce que si c'est pour utiliser notamment, entre autres, à Frostgrave, j'imagine que tu vas avoir ça pour la compatibilité, ouais. 7 Antoine désert de Sins. glace. Il y a peut-être des extensions, je suis pas au courant, je sais pas. Je viens de terminer mon Alopex. J'ai fait quelques belles erreurs, mais malgré tout, je trouve le rendu convaincant. Cette gamme est vraiment incroyable à tout point de vue. Edith ajoute des accessoires ce matin. La bête est achevée. Alors, J'ai achevé la bête. il semble avoir fait des rayures sur tout le requin, le côté requin-tigre là. Mais on est sur un léger contre-jour qui est pas folichon. Sur la photo, on voit pas grand-chose. Hein. J'ai l'impression qu'on peut pas... Ah. Ça y est. On est dehors, voilà. On voit mieux les... C'est très joli, les petites rayures là sur le requin. Très très beau ça. C'est bien fait. Et ça rend très bien. Ça rend très bien. Il y a un petit côté... ouais, comme certains poissons, quoi. Comme les maquereaux et tout. C'est vraiment très beau. Ça rend bien. Très joli. Alors, Amaury Fievez. Meets back on the menu, boys. Deuxième citation et deuxième poste consécutif. Objectif 1 par live. Citation à thème d'ailleurs. Le début de ma horde d'éclaireurs Urukai. Sauf pour Lourdes, je voulais garder l'aspect très sombre de ces guerriers dans le film. C'est pas trop sombre quand même? Alors regardons ça. Regardons ça. Ça n'a pas l'air trop sombre, mais je me demande si par rapport à tes autres peintures, ça manque pas un petit peu d'éclaircissement quand même. Juste pour délimiter les différentes zones, tissus, chair et compagnie. J'ai l'impression qu'il y en a, mais... et alors ça peut être à l'arrache, hein, par brossage à sec ou ce genre de choses. Hein. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu discret par endroit. Et c'est dommage. C'est vrai, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, peut-être un peu plus d'éclaircissement gentiment, juste pour marquer pour surligner les arêtes, hein, les différentes zones. Et par brossage, pourquoi pas. Et ça peut être super. Meets back on the menu, boys. Vous l'avez ou? J'ai entendu ça quelque part. Mais... Quel film? Non, sans déconner. Timmy. Tu la tiens, C'est pas toi? du sarcasme? Non, sérieusement. Oh mec, je suis... Ah, c'est j'ai dans un le trou. Seigneur des Anneaux, c'est quand les Urukai ont capturé Merry et Pipin, et que t'as un des petits, pas des Urukai justement, mais des orques qui tentent d'aller qui veulent les bouffer, en fait. Et comment dire, il veut les bouffer, et en fait l'Urukai le bute. Et enfin, justement, l'orque lui dit, ouais, je propose qu'on les mange, parce qu'ils sont juteux, ils sont frais, machin et tout. Et l'Urukai le bute. Et Mythe, justement, il dit que la viande est de retour au menu. D'accord. Je l'ai. Ça y est. Petit live ce soir, 21h les gars. Hein? Et les filles. Voilà. Si ça vous dit, ce soir à 21h.
Alors, Sanka Court-Circus. Bonjour à tous combattants de la lumière, le combat contre l'armée grise continue. 10 Banshee peints ce week-end. Attention, 10 araignées spectrales attaquent. Prenez soin de vos proches, bonne quête à tous. Bien, 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 très bien. Très bien. Eh ben excellent. Excellent. Tout simplement. Maxime Tefani. Hello. Voilà le Razorback terminé pour ma Black Legion. Le toit avec les canons de forge fine est amovible pour en faire un rhino basique. La trappe arrière peut s'ouvrir et les hublots blindés peuvent aussi s'abaisser devant le véhicule. J'espère que ça vous plaira. Rhino simple, basique. Ouais, efficace. Ça n'existe pas un Razorback du carreau. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais... C'est vrai que c'est sympa ces canons-là sur un véhicule. Ça rend très bien. Ça rend très bien. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ça rend très bien. Et bah il est parfait ce petit Rhino ou Razorback du chaos là. Impeccable. Impeccable. Tout simplement. Je vois rien d'autre à dire. Alors... Drix, ça avance. Le temple incube Eldar Noir. Bien, bien, ça prend forme gentiment, ouais. Ah, petit squelette, petit cadavre au fond. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence à s'eldariser un petit peu tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça commence. Manque cruellement Avatar et compagnie, mais ça va venir. Ça va venir, je crois. Alors, Arnaud H. Salut la communauté. Et voilà 30 cultistes terminés. Il ne reste plus que le Lord Disco pour ce projet en particulier. Bien sûr, d'autres membres des Légions Grises attendent d'être peinturlurés. Il va encore falloir se battre d'ici mi-mai, au moins. Lord Disco. Oui, ça tresse en travers de la gorge. On l'aura ce soir en live avec nous fois. toute la soirée, si tu veux, Timmy. Mec, à chaque fois, Lord Disco, quand j'entends ça, Ouais. j'ai vraiment pas la figurine en tête. Oui, évidemment. Vraiment un truc beaucoup plus flashy et avec beaucoup plus de abat dans le fond, quoi. Comme il se doit, oui. Lord Disco, néanmoins. Donc, voilà. Bon, c'est bien. 30 cultistes, excellent. Excellent, excellent. Il aligne en ce moment. Il aligne, Arnaud. Julie Bauer, je vous présente Zod l'Immortel, mon maître de guerre de ma Black Legion. Alors, voyons voir ça. Eh ben, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que il y a certaines zones sur son épaulière où figurent des détails que tu as peut-être envie d'éclaircir. Là, ici, il semblait y avoir des stries gravées dans l'épaulière ou ce genre de choses. C'est vrai que faire un petit éclaircissement comme tu as fait pour d'autres parties de l'armure noire serait justifié ici à mon avis parce que je crois que c'est laissé tout en noir et du coup ces parties-là ne sont pas très visibles. C'est dommage. Peut-être un petit trait de gris vite fait en dessous des gravures comme ça sur l'épaulière. Sinon on est bien. On est bien là. Bah oui. Bah oui. Oui, très bien. Très bien. Impeccable. Impeccable. Ouais, très bien. Ah, et le crâne manque d'un lavis supplémentaire d'Agrax Earthshade ou un truc comme ça. Pour le vieillir un peu et Sûrement blanc. Assombrir les creux. Même si je pense que le crâne là est surexposé en fait et voilà. Il y a l'effet, il capte la lumière et
Il ressort plus blanc qu'il ne l'est, mais bon. À mon avis, ça améliorerait quand même le rendu. Pierre-Guy Auger, laisse-moi te parler de Venise, la belle Venise, cette ville perchée sur les flots, fleuron d'art et de noblesse. Sais-tu ce qui dort sous ces canaux? Après le petit Ouglou, voici le gros Roudrou. Toujours à la contraste, même recette que son petit frère. Figurine de Carnavalet, faction Rachard. Ça pullulé en ce moment, ces saloperies, avec le confinement, là. Ça doit sortir de l'eau, là, ça doit barboter. J'imagine. Très bien. Eh ben, il est très bien fait. Il est très bien fait comme le précédent. Au moins qu'il arrête, parce qu'on va finir par s'y mettre. Hein. Carnavalet, franchement, c'est stylé. Hein. Moi, ça me fait du pied comme jeu. Alors, Alexis LGD. LGD, oui. Bonjour. Petite parenthèse, désolé, tu l'as ouverte, je suis obligé. Je pense qu'on gagnera à ne pas succomber à un autre wargame, parce que évidemment, quand tu joues à 20, tu joues à aucun en réalité dans la vie, tu vois. Mais amener un peu de Carnavalet dans 40K, plus simplement. C'est facile d'imaginer une Venise tarcusienne, sur Santarcus, dans notre petit monde. Amener un peu de Venise futuriste là-dedans, des choses comme ça. C'est plus simple, non? Pourquoi pas? Je sais pas si t'as vraiment envie de voir une Aurore rose à pantalon bouffant. Non mais, voilà. Pour le côté impérial en tout cas. La partie impériale se charge d'amener le décor et le setting et le sérieux un peu de cette situation. Bon, les démons arrivent dedans pour ravager, quoi. Mais... Pourquoi c'est toujours vous qui avez le fun et pas nous? Nous, c'est toujours nous qui avons le mauvais rôle. Là. À tout casser comme ça. Là. Bah, c'est le principe un petit peu, hein. C'est le principe même. Hein. Bon. C'est comme ça. Pour une fois, les démons ne peuvent pas avoir le bon rôle. On parlera de tes horreurs roses gondolières plus tard. Mais faut qu'on affine un peu le projet, à mon avis. Faut ajuster le curseur. Ouais. Rémi Burkhardt, salut Planète Wargame. Je vous présente aujourd'hui l'armée qui m'a redonné envie de peindre il y a à peu près 3 ans. Il s'agit du terrible culte du seigneur Rémiax. Aux confins du secteur Venexian, le culte du seigneur Rémiax mit la main sur la lune Kal Abjeong 1340. Et depuis les ombres, contrôle désormais la maintenance des flottes impériales opérant dans le secteur et œuvre secrètement pour l'éternelle libération. Excellent. Excellent. Toutes les armées de Rémi sont basées sur des noms adaptés de son propre prénom, apparemment. Sauf ces Eldar algériens. Ça... Il n'y avait pas de Rémi dedans. Très bien. Très bien, cette histoire. Et bah, ça rend très bien tout ça. Gene Stealer. Ouais, du très joli Gene Stealer, ouais. Ah ouais, effectivement. Bien. On a tout le culte là. Petite sentinelle. Comme il se doit. Le côté semi-utilitaire, militaire rend vraiment bien, quoi. Avec qui permet du coup le jaune, le orange, etc. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Ouais. Ouais, très beau tout ça. Très chouette. Vraiment très beau. Le Goliath, par contre, il fait un petit peu trop vif, saturé et neuf, je trouve, par rapport à d'autres éléments.
À ailleurs, le traitement un peu plus abîmé L'autre, on légèrement trouve de la l'arme est plus sympa, plus avantageux. Après, bon, concrètement, il peut être comme ça, hein, il peut être assez neuf et puis basta. Ou alors, sinon, léger weathering avec brossage ou tamponnage à la mousse sur les arêtes dans 2 couleurs différentes. Ça peut être sympa. Brossage noir, marron, peinture écaillée, tout ça. Du petit weathering, quoi. Gentiment. Ça peut être sympa. En plus. Pour parfaire gentiment le tout. Et c'est une sacrée armée en tout cas. Nicolas Aubert. Salut à tous, voilà Guilliman terminé. Il reste encore quelques détails. Et j'espère qu'il vous plaira. Courage, encore 1 mois de peinture. Eh ben. Alors, outre le fait que la photo soit floue ou qu'il y ait un filtre Instagram, il a l'air de rendre merveilleusement bien. Le visage a l'air d'avoir de la profondeur, du détail, tout en subtilité. Ça a l'air de rendre super bien, on dirait. Mais c'est un peu flou quand même, bizarrement. Mais vous êtes flou. Oh oui. Alors, Panda Cannibal, bonjour à vous. Je pense que je peux entamer un nouveau projet, prochainement d'Inob's Bad Moon, et essayer de récupérer une motivation pour finir mon artillerie des orques sauvages. Bonne continuation contre les légions grises. Ouais. Regardons ça. Ah oui, les foot. Oh putain, cette mise en scène. 28 jours plus tard. 28 jours plus tard. Question subsidiaire comme ça, rien à voir avec le schmilblick, mais qui est prêt pour la zombie apocalypse? Je dis pas que c'est vraisemblable ou possible, hein, mais au cas où. Comme ça, on sait jamais. On sait jamais. Hein? Personne? On sait jamais, hein. On sait jamais. Je dis, un petit peu de magazine à scotcher autour des bras le moment venu me semble un strict minimum. Question de protection personnelle. Hein. Dis donc. On pourra se repérer entre gamers quand on aura White Dwarf enroulé autour des bras. Quand on ira chercher le rouleau de PQ. Exactement. Exactement. On protégera des hobbyistes morts vivants normalement. Mais le White Dwarf Vision les attire par contre. Ça leur donne encore plus envie de vous mordre. Bon bref, passons. Dis donc, le petit... L'espèce de squigoat à base de Bastiladon. On en parle quand même? C'est pas con ça comme idée, c'est sympa. C'est très sympa même. C'est pas mal, ouais. C'est très sympa. Bonne idée. Bonne idée, franchement. Le Oida sur le Bastiladon. Puis, alors, j'espère que tu vas lui donner une teinte un petit peu verte, peut-être plus verte que ça pour la chair en dessous. Parce que je pense que, comme c'est une conversion d'une pièce déjà existante par ailleurs, t'as peut-être envie de forcer le côté orcoïde, qui tend à être rouge ou vert, d'ailleurs. Parce que les squigs sont rouges, le squigoat est vert en général. Peut-être envie de renforcer le côté vert, en fait, squigoat, vraiment. Pour le lier un peu à tout ça. Après, ça dépend. Tu me dis que c'est des orques sauvages, peut-être qu'ils capturent la faune d'un monde qui n'a pas tout leur écosystème de squigoïdes, quoi. C'est possible, après tout. Passer les orques sauvages. Jean-Pierre Fressenou. Mon armée de Nurgle continue avec un seigneur de Nurgle, un apôtre noir et le sorcier. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'en pensons-nous? Eh bien... Tiens, Mike Panda Cannibal, par rapport à son précédent poste, nous précise, le ventre sera beige, plusieurs races de dinos, plusieurs couleurs.
D'accord. Donc on s'oriente bien sur du dinosaure, d'un monde sur lequel sont tes orques, mais qui sont pas des dinos squig, quoi. Ils font pas partie de l'écosystème des squig. Ok. On a le droit, pourquoi pas. Il y a des orques sur des sangliers ou des choses comme ça, donc bien sûr, c'est possible. Ça a l'air bien tes personnages, malheureusement, ouais, les photos aident pas trop à se faire une idée. J'ai l'impression qu'on a la combinaison flash plus photo floue. Ce qu'on a vu jusqu'à présent de Jean-Pierre Fressineau était joli. Bon. On n'arrive pas à bien se faire une idée à partir de ces photos-là, quand même. Hein. Ça devrait être bien, ça a l'air bien. De loin, comme ça, de flou un peu, ça a l'air très sympa. Ça a l'air très sympa. Alors, Timothée Le Showitz. Showix. Mon nouveau bâtiment tyrannide. MicroArt Studio Hive Lurker, pour ceux qui est intéressés par le modèle. Gaunt pour l'échelle. Très bien, très bien ça. Excellent. Excellent. C'est très bon ça. Magnifique. Magnifique. Alors un petit pouce pour du décor, et du décor à thème comme ça. Ouais. Jean-Michel Nourri. Salut, salut. Certains m'ont demandé si je sculptais, et ma foi, j'essaie. Voici donc ma contribution du jour dans ce domaine. Je change d'armée, de genre et d'époque que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. À cette époque de trouble où la France gagnait le mondial de foot, j'étais moi-même un petit garde impérial appelé de l'armée française en Allemagne. Pendant mes tours de garde et en totale loose day, j'ai sculpté ce prince démon que Games Workshop n'avait pas encore sorti. Pas de whip, vous comprendrez pourquoi. Comme toute sculpture intégrale qui se respecte, j'ai d'abord fait un squelette en grappe Games Workshop pour les proportions qui sont bien truandées. Ensuite, j'ai sculpté le tout avec du milliput et j'ai ajouté quelques pièces en kit pache quand ça me semblait approprié. Et cela est déjà là aussi un peu de tige plastique. Les éléments ajoutés renseignent d'ailleurs sur la taille du bestiau. Donc ce prince démon est le maître d'un chapitre renégat du Voodoo Child. Ah, le Voodoo Child, d'accord. J'ai déjà vu ça, oui, sur le net. Donc j'ai écrit le fluff et je pourrais vous proposer. Son affiliation est Slanesh et sa peau noire est normale car mes Marines du chaos sont tous noirs. Ils écoutent du rock, se droguent à outrance, se percent et se mutilent. Bref, du gendre idéal. Qu'est-ce que... Allons-y. Sculpture donc. Sculpture, j'essaie de repérer l'échelle par rapport à d'éventuels éléments ajoutés. Je présume que les polières là comptent. Les polières de Space Marine. C'est beau en tout cas. Sacré bestiole, ouais. Sacré bestiole. On dit encore un team qui se fait passer pour un abonné. Pour le précédent, ouais. Ah, d'accord. Qui s'appelait Tim. Ok. Ouais, excellent. C'est très différent de ce qu'il a présenté par ailleurs. C'est vraiment un autre style et de la sculpture. Bon, il y a un côté grotesque, il y a un côté à la fois oldie et en même temps... Oui. Oui, c'est ça. Mais ouais. Très singulière comme réalisation. C'est vrai que c'est quand même pas mal dans l'esprit des anciens Noise Marines, quoi. Par certains éléments. Clairement. On voit ça, ouais. On voit ce côté-là. C'est très fort en tout cas. C'est très fort. Alors,
Fabien Roland. Bonjour, je vous fais parvenir ces photos de ma kill team, le culte du lombric éternel. Et je vous remercie de vos vidéos chaque jour, c'est parfait pour les sessions peinture. Pour ce qui est des bordures de socle en noir, je plaide coupable, mais j'aurai plus de 60 socles à refaire au pinceau, donc j'ai la flemme. Mais non, mais non, mais non. On n'a pas le droit d'avoir la flemme pour la bordure du socle. C'est le truc le plus rapide et le plus simple à faire. Et même sur 60, ça passe. Enfin, là, la bordure de socle, elle est pas mauvaise. Donc ça passe. Mais sinon, ce serait le plus mauvais pari du monde d'avoir des figurines qui ont l'air moins bien que ce qu'elles ne sont, alors que tout le reste, c'est long et chiant à peindre, on va pas se mentir. Alors que le détail le plus simple à peindre, le plus agréable, et pas si long que ça, sur 60 figurines, permettrait d'augmenter la qualité visuelle globale facilement. Non, En faut plus, pas. c'est con parce que la peinture des figues est vraiment top. Donc, c'est dommage. Ouais. Après, là, ça passe en gris. Hein. Oui, ça va. Ça va. C'est pas déconnant ouais, comme couleur. Ouais. C'est pas déconnant. Mais, faudrait pas hésiter. Bah ça rend bien, ça rend très bien tout ce qu'on voit. Ça rend bien, ça rend bien. Je t'invite éventuellement à faire un tour des armes, voir juste celles qui éventuellement ont un canon apparent. Et faire un petit rond noir pour simuler le canon, simuler le trou quoi. Ce sera pas le cas pour tous parce qu'il y a du cul Gene Stealer moderne dans le lot qui va avoir des armes qui apparaissent déjà comme, enfin qui n'ont pas besoin d'être percées ou qu'on paye un trou. Mais quand il y a du pistolet bolter ou de l'arme comme ça un peu format impérial classique, voilà, ça reste apparent, le canon non trouvé. Mais sinon c'est très très bien, c'est sûr. Extia Mendawi, salut à tous, voici mes Space Marines romains. Test pour la couleur en attendant de recevoir des bits. En noir et violet, ce sont les officiers inspirés de la garde prétorienne des empereurs. PS, la photo rend un peu mal, mais pour la peinture, elle remplit pas les creux comme mes anciennes publis. J'ai trouvé enfin le dosage eau peinture. D'accord. Ça vient de chez toi, Tim, ce bruit? Ouais. D'accord. Tu comptais pas en parler tu comptais laisser planer le... D'accord. Je savais pas si vous l'entendiez surtout. Ah oui, je confirme. Pas mal. Pas- Bon, ça m'a interrogé, moi, chez moi. D'où ça vient? Alors... Ah, les photos sont bien floues, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ok. Métallique pour les soldats de ligne. Noir et violet pour les officiers ou les sergents ou ce genre de choses, quoi. Alors, regardons. Regardons. Alors, ce que tu peux faire d'emblée pour améliorer tes métalliques à l'avenir, c'est un procédé de peinture plus simple. Tu peins à l'aide de peinture vraiment adaptée. Alors, je sais pas ce que tu utilises comme peinture, mais la gamme Citadel est bien pour ça. Elle est très très bien pour ça, c'est la meilleure pour les débutants, je trouve. Et donc tu peins du métallique, tu vas acheter du LED Belcher ou un truc comme ça, cette couleur-là, LED Belcher, qui va être un métallique argenté, à appliquer sur toute ta figurine, gentiment, sur une sous-couche noire. Voilà. En mettant un tout petit peu d'eau, mais vraiment pas trop, parce que pour les peintures métalliques, c'est pas la peine. Et après, Null Oil. Voilà, le wash Null Oil, un lavis. C'est-à-dire une peinture très très liquide, mais qui est vraiment faite pour ça. C'est-à-dire que c'est pas peinture plus eau. C'est peinture, si on veut, en quelque sorte, plus un médium qui va être meilleur que l'eau pour couler dans les creux et y rester.
Donc, Ta mère pour croire que c'est de l'eau. ta mère pour croire que c'est de l'eau, d'accord. Bon. Et donc, ça va avoir un effet beaucoup plus efficace et convaincant sur du métallique. À partir du moment où ta couche de base, elle est nette, il n'y a pas de... Il y a pas de zone où on voit encore le noir, où c'est transparent, ou je sais pas quoi. Tu balances ton Null Oil dessus, c'est un jus que tu peux mettre abondamment par-dessus sans chercher à être très précis. Et ça va être tout de suite beaucoup plus joli comme rendu, beaucoup plus pro. Je te laisse éventuellement commenter pour le noir et doré là, Timmy. Je reviens, le devoir m'appelle, hein, vous avez entendu la sonnerie. Donc je reviens dans un instant, je te laisse commenter mon Timmy. Parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, bah comme a dit Vince, pour le coup... Ah ouais, non, par contre, ouais. Pour le doré, j'ai peur que tu aies une texture un petit peu trop épaisse. Alors, j'ai l'impression que tu as la peinture... Alors, la peinture dorée, c'est une vraie tuerie. Elle est vraiment bien. Très belle couleur et tout ça. Par contre, c'est vrai que elle peut parfois avoir une texture légèrement épaisse, qui est un peu similaire à ce qu'on atteint quand on ne dilue pas suffisamment en fait les autres couleurs, et qui peut être un peu le cas sur celle-là aussi. Après, ce qui est particulier, c'est que la peinture métallique a tendance les pigments ont tendance à se séparer encore plus rapidement. Et ça à se voir en fait encore plus. Et j'ai un peu l'impression que tu as du coup un effet épais qui serait dû du coup à une dilution pas suffisante. Du coup, dilue-la un petit peu plus quand tu l'appliques sur les figurines suivantes. Parce que c'est vrai que là, sur l'épaulette, ça a l'air un poil trop épais. Après, bon, on se base sur une photo qui est assez floue et assez de mauvaise qualité quand même. Mais alors, Alphanimé TV nous dit il me faut du médium. Du médium. Bon, la vie est en pleine croissance. C'est vrai. Une pub enfin une référence que les moins de 20 ans ne peuvent comprendre également. Ouais, non, à part ça, sympa ce petit Marines, moi j'aime bien. Est-ce que vous trouvez que les Marines noirs et dorés, ça passe... Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec le fait que le noir et le doré, ça marche extrêmement bien? Et à ce niveau-là, que ce soit sur les Marines ou sur d'autres figurines. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est très souvent un choix de couleurs qui marche bien en fait ensemble. Dans le sens où si vous prenez des Stormcast, si vous prenez des guerriers du chaos aussi, enfin des Space Marines du chaos, à peu près n'importe quoi, ça marche bien en termes de couleurs. Est-ce que vous partagez cette... Ouais, vous avez l'air d'être assez d'accord. Ouais, Lyric dit effectivement. Robinou02 dit c'est hérétique. En partie. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi des chapitres Space Marine qui utilisent cet accord de couleur. Il y en a. Il y en a. GRMT dit bah ça fait Black Legion. Mais pas que, justement, pas que. C'est là où c'est... Black Consul for the win. Ouais. Et ben, bon, on a fait le tour de la question. Depuis le temps, je pense. Ouais, t'as le temps. J'ai été un peu long en plus. Ok. Alors, Valgonran de Caliban. Vas-y. Alors que la mêlée fait rage entre deux bandes rivales, les Raptorix qui ont récemment quitté les Hordes Grises rejoignent le combat. J'ai choisi de ne pas pousser la peinture pour combattre plus rapidement le plastique gris. On ne le distingue pas trop sur la photo, mais seuls les Untamed Beasts sont terminés. Le reste des figurines et décors seront repris ultérieurement. Bonne lutte à tous.
Voyons voir, voyons voir. C'est joli, c'est efficace là le traitement des ailes de ces Raptorix. Non, ça marche bien, hein. Regardez ça. Ouais. Eh oui, bleu et rouge, là. Ça marche à merveille. Très beau. Très beau. Très beau les Raptorix. Alors, Duncan 4. Ou LV. Il dit bonjour à tous. Je cède à la pression du groupe de 4 adeptes du culte d'Ebilium qu'on constitue pour partager une photo du boss que je viens de finir. On s'est tous motivés pour poster sur ce groupe. Les orques ne peuvent pas ne pas en être. Il me reste encore quelques détails à finir et je serai content d'avoir vos retours pour l'améliorer. Merci. Eh ben, impeccable. Impeccable. Il est très bien ce boss. Bah, il est très bien ce boss. Il est très bien ce boss. Boss Evil Sons, ou en tout cas rouge du moins. Bon, rien à dire. Très bien. Moi ça me paraît impeccable. Je vois rien à ajouter. À voir si le chat a un petit avis différent. Mais moi ça me va. Ça me va. Après, je sais pas. Si c'est ton big boss, vraiment le big boss de toute ta force, t'as peut-être envie de, si tu le souhaites, hein, c'est le moment de se lâcher et de faire un effet un peu sympa, visuellement un peu attrayant, comme par exemple des Hazard Stripes là sur la Power Claw. Des bandes jaunes et noires quoi. Bandes jaunes, bandes noires. Ça marche bandes bien. noires. Ça marche bien et sur ce genre d'éléments, ça marche particulièrement bien. Ouais. Mais bon, si t'as envie de faire ça, déjà, faut que ça te plaise, visuellement. Et puis, ma foi, voilà. Ou damier. On suggère damier, tu vois, alpha animé. Des damiers. Pourquoi pas? Bon. C'est des possibilités. Guillaume Ayot dit whip de mes Eliminators Ultramarines. Et ils ont des couleurs désaturées comme mes infiltrators qui ont déjà été vus ici. Certains n'aiment pas ça. Vincent au hasard. Mais des fois, il faut savoir bousculer le fluff pour y gagner en crédibilité. Bon, je suis plus du côté de la réciproque, moi. Faut savoir bousculer la crédibilité pour gagner en fluff. Mais bon. Chacun son truc. Non mais ils rentrent bien en vrai. Ils rentrent très bien. D'abord, ils sont très bien peints. Évidemment. Au niveau de la technique. Au niveau de la technique, puis le choix qui a été fait est quand même un choix subtil. C'est quand même un choix subtil. C'est pas si drastique que ça. Les choses ont été faites, bon, avec l'idée en tête qu'il fallait que ça réponde à des critères de schéma d'infiltration, quoi. Mais, par exemple, je pense que c'est pas anodin si son gris est aussi bleu, quoi. Quand même. Ouais. C'est malgré tout pour bon gré mal gré les lier un petit peu à l'armée, quoi. Voilà. Donc ça rend bien. Ça rend bien. Il y a un côté oui. C'est très bien fait et ça rend bien. C'est très bien fait et ça rend bien. C'est très bien fait et ça rend bien. Maxime Petit, salutations à vous frères insiders, j'ai failli à ma tâche et laissé les légions grises prospérer chez moi pendant une semaine. Une semaine sans toucher au pinceau. Mais l'heure de la vengeance a sonné. Durant son long week-end de Pâques, j'ai fièrement combattu la grisaille en finissant conteneurs, barils, caisses de munitions et même des décors faits maison pour ma table kill team. Mes frères, j'espère que cette semaine encore je brandirai fièrement le pinceau de la victoire contre la grisaille. PS, Tim, les conteneurs, c'est relou à peindre. Vas-y, Tim, le conteneur, c'est relou à peindre. C'est vrai, t'es... Oh. Monsieur conteneur, là. T'es chiant avec tes conteneurs. C'est vrai. J'ai bien envie de voir son schéma de couleur pour voir quoi il dit que c'est chiant à peindre. C'est très chiant à peindre les conteneurs, hein, je confirme. C'est très chiant à peindre? Ah ouais. Pourquoi?
Je t'expliquerai après. Non, je vais t'expliquer pendant parce que j'ai l'impression que. Tu voudrais pas parler au-dessus de son silence, c'est Il ça? n'y a Lynn, pas tu de veux bruit dans sa vidéo. Laisser durer le. Je veux qu'on capte toutes les nuances sonores de l'alimentation de son PC. C'est très important. Pourquoi c'est chiant? Parce que tu as besoin de marquer les creux. C'est très important pour les conteneurs. Et soit tu fais ça au lavis et c'est hyper long et hyper chiant. Et pour ce genre de surface et de grandes lignes, il y aura une fois sur 4, ça va briller de manière aléatoire et de casse-couille. Soit tu fais ça en faisant d'abord une couleur sombre, brossage extrêmement appuyé d'une couleur intermédiaire, et brossage au final pour éclaircir. C'est la meilleure méthode parce que c'est là où tu auras les assombrissements les plus progressifs, intéressants à regarder sur ces grosses surfaces. Donc couleur très foncée, brossage giga appuyé et léger brossage pour les éclaircissements. Comme on a fait pour les vieux décors de ruines chez nous, tu sais. Et bah c'est chiant, en fait. C'est long, c'est pénible. À la rigueur, je me demande si je préfère pas la deuxième méthode rétrospectivement, de 3 couleurs successives, dont 2 appliquées en brossage. Parce que c'est long, le brossage intermédiaire, le deuxième, pour que ça recouvre bien toute la surface, mais au moins c'est pas précis, c'est pas. Voilà, quoi. C'est vrai que le lavis, c'est assez chiant, quoi, sur toutes ces surfaces. Ouais. C'est assez casse-couille. Si tu les peins de manière comme ça, on va dire classique, quoi. Méthode games. Mike Panda Cannibal dit les conteneurs, bombage, ancrage nul noil, brossage à sec bolt gun, pour effet usé, j'en ai 9. En série, c'est rapide. Null oil. Bon, tu vas pas le bombarder sur tout le conteneur. Je pense pas. Ça serait trop bizarre, quoi. Les effets, la brillance, ça serait assez dégueulasse. Donc, t'es quand même obligé de suivre les lignes, quoi. Et sur des conteneurs, il y en a pas mal. Si, il met le null oil sur tout le conteneur. Ouais. Bon, si les résultats sont heureux, tant mieux, mais ça ressemble à une recette pour avoir un truc qui je sais pas, qui risque d'avoir une gueule bizarre. Hein. Enfin, les auréoles, tout ça, la brillance, ouais. Bon, faudrait voir avec des Comme photos. un bourrin. Comme un bourrin, il dit. Si, comme un bourrin. Ouais. Je sais pas si c'est terrible. Alors, Antoine Lalise, bonjour à vous. Et encore merci à Vincent et Tim pour vos lives de confinement. J'ai peint le lion des Untamed Beasts hier en vous écoutant. Je suis plutôt fier de moi. Je me suis rendu compte que cette couleur était pas mal pour faire une peau black, pour avoir plus de diversité dans nos univers préférés. Une petite question. J'ai appliqué ce traitement sur un guerrier de la bande. Est-ce que toute la bande gagnerait à avoir cette même couleur de peau ou bien garder quelques peaux blanches, sachant qu'on est sur la même couleur que le lion? Merci d'avance et bon live. Il faut pas, à mon sens, appliquer la même couleur sur le lion et sur la peau des personnages. Ça va. Ils peuvent être noirs aussi, mais à ce moment-là, il faut le peindre différemment. Il faut le peindre différemment, à mon sens. Sinon, ça va donner l'impression, par association, que le lion est nu. Du coup. Il est rasé, quoi. En fait, je pense. Si toute la bande a la peau peinte comme ça, le lion à côté, il va paraître nu. Mais pourquoi pas? Après tout. C'est un lion du chaos bizarre, là. Un lion bélier bouc du chaos. Pourquoi pas? Il peut avoir qu'une crinière et... Ouais. C'est une créature mutante bizarre. Hein. Tout est possible. Sinon, ouais, ça rend bien son personnage là. Bonne recette. Et non, j'aurais tendance à dire que... Soit sur le lion, soit sur les personnages, mais les deux, couleur de pelage absolument identique en traitement à la couleur de peau, ça va donner l'impression que le lion est rasé. Enfin, le lion démoniaque est rasé. Ça va être bizarre. Ce lion est nu. C'est ça. Exactement.
Il y a un choix à faire, je dirais, à mon avis. Il y a un choix à faire. En lui-même, il ira bien. Hein. En lui-même, Mais il tu ira sais, bien. Vince, il n'y a pas de lion dans le kilo. De quoi? Il n'y a pas de Il lion. n'y a pas de lion là où il y a où est le caveau, tu sais. Sur Fenris. J'ai pas compris, mais... Pas de lion sur Fenris. Ah... oui, d'accord, t'es parti Ah, ok. Ah, ça y est, j'ai compris. Hashtag there's no wolves on Fenris. D'accord, il n'y a pas de lion là où est le chaos, donc les lions sont des hommes mutés en fait. Ok, ça va. C'était bien. C'était bien. C'était... Comme il ressemblait à un bonhomme tout nu, oui, ça marche pas. Ouais, c'était pas évident à comprendre. Fallait vraiment rattraper la passe à la volée, mais j'ai compris. Et c'est bon. Salut les confinés. Un nouvel officier vient rejoindre les rangs de ma croisade. Moins 22 grammes pour les légions grises. Total depuis le début du confinement. Moins 327 grammes quand même. Quand même. Hein. On tente le kilo. Fixe baïonnette. Je pense pas que ce soit très motivant de calculer au poids parce que ça va être assez déconcertant en fait. Sauf si tu peins du métal. Ouais, quand tu réalises que toute ta vie en figurine peinte c'est 1,5 kg, tu sais. T'es là, genre. Ouais, bah plutôt minable, c'est ça. Quand tu peins du métal, ça aide. Bon, sinon, super. Petit officier Talarn. Excellent. Excellent. Alors, ça je sais pas ce que c'est autre chose. Question modélisme. Guillaume. Ah, notre fameux, le bard de Space Wolf, qui nous chantait du Mano tout à l'heure. Y a pas de musique sur Fenris. On va voir ça. Aidez-moi, oui, aidez-moi, car perso, je n'ai plus d'idée, oui, aidez-moi. Quelle couleur utiliser sur les lanières de ces soldats, car j'aimerais bien avoir des figurines plus contrastées. Alors, aidons-le, peut-être. Aidons-le. Avec une petite pièce pour la chanson d'une part, mais d'autre part, couleur des lanières. Couleur des lanières. Voyons voir. Oui, aidez-moi. Il n'y a pas de bon goût sur Fenris, nous dit Thomas. D'accord. Oh, un petit classique Screamer Quoi Pink rouge. Ah, Screamer Pink? Tu partirais sur la Screamer Pink? Ouais. L'espèce de rose violacé. Ouais, fuchsia, là. Pas mal. C'est une méthode. Voyons voir quelle est la couleur réelle des armures. Ça a l'air noir, mais il y a une forme de métallique, on dirait quand même. Quelque part. Métallique sombre. L'intérieur des capes est bleu. Pour les lanières là aux jambes, rouge ou Screamer Pink, ouais, ça peut le faire. Ça peut être sympa. À essayer, à tester. Un petit rouge, hein, sinon, ouais, vraiment. Ouais, rouge ou fuchsia, quoi. Rouge ou Screamer Pink. C'est bien. Elles sont bleues métalliques. D'accord. Et plus Sympa noir aussi. métallique, ouais, j'ai l'impression. Et bah, ouais. Ouais, rose fuchsia ou rouge, à mon avis. Ou contraste, tout ça, couleur. Chaud, froid. Ça devrait être sympa. Des idées dans le chat? Non? Bon. Alors, on vous laisse commenter là-dessus. Et ma foi, bah voilà qui nous amène déjà à la fin de ce Wargamer Quest. Hein. J'en ai bien l'impression. Alors, on va retrouver l'ami Timmy. Ah, il s'est caché. Ah non, il est là. Ça y est, il est là. I'm back. Ouais, il est là. Regarde ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que t'as fait, Timmy? Mais qu'est-ce que t'as fait, Timmy? Qu'est-ce que t'as... Mais qu'est-ce que... Mais si, je suis très net. Mais t'es pas bien. T'es t'es pas bien, Timmy. Qu'est-ce que Mais t'as si, je fait? suis très net, Vince. Mais enfin. Mais ça marche pas comme ça, un conteneur. Non, Gcon, c'est stylé. Projet, Non, ouais, magasin, étal de Necromunda, marché clandestin. Je dois t'avouer, je ne sais pas. Je voulais tester en fait. Je voulais tester. D'ailleurs, bon, il y a encore des petits. Faut que je le fasse encore plus précisément. Parce que bon, là, je suis sauvé par la qualité vidéo, mais c'est assez inégal et assez moche en réalité, en vrai. Mais l'effet est très stylé en fait. L'effet est très stylé et faire les deux côtés comme ça, euh, il y a un côté assez classe que j'aime beaucoup. Dans le côté conteneur ouvert pour voir des caisses à l'intérieur, etc. Ou juste utiliser même en partie comme ça, ce sera assez cool. Donc voilà, petite réalisation du jour. Bien. Alors, Alpha Animé nous dit que t'as mutilé un conteneur. Ton fétiche évolue. Ah, c'est nouveau. Là où ça tourne un petit peu. Peut être vu comme ça. Ouais. Silence des agneaux, là. Ça commence. Ok. Sympa. Ouais, Ça passe. Donc, on va le retrouver de nuit au Havre. En train de se livrer à ses exactions sur des conteneurs sur les docks. Bon alors, ça peut faire une passerelle. Ah, dis donc. Par contre, ce qu'il dit, Exactement, ouais. Jeanne, si tu gardes que cette ossature, ça peut faire une passerelle. Mm. Alors, pas telle quelle, forcément. Pas forcément vraiment telle quelle. Hein. Faut peut-être revoir un peu le truc, mais fait passerelle. Bah, c'est vrai que si tu vires l'autre côté, tu Mhm. peux avoir une passerelle pour un truc un peu nécromundesque, quoi. Ouais, sympa. Sympa. C'est une Télécabine bonne idée, aussi. ça. Apple. Télécabine. Tu la suspends à un fil et, Ah, tu peux aussi, ouais. et les œufs au ski. Ça a l'air assez dangereux, mais Ah, ça a l'air. Ah, après, tu mets de la carte plastique transparente, aussi connue sous le nom de plastique de blister, euh, derrière les. C'est pour faire les vitres. Pour faire les vitres. Ça peut le faire. Ouais, le côté ascenseur, le côté machin. Bon. Ah, bonne idée, ils disent, entre deux plateformes, en hauteur sur le terrain. Ça fait une bonne ligne de vue. Ouais, pourquoi pas. Ah, je vois la passerelle vraiment. La passerelle fermée d'un bâtiment à un autre, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. je visualise plus. Je comprends mieux. Vraiment le. Mais tu l'as aussi, enfin, t'as le côté aussi juste où un conteneur est détourné pour servir de plateforme justement entre deux éléments, quoi. Ouais, Tu vois, t'as deux bâtiments et t'as ça qui est posé. Et... ça sert entre les deux. Ah oui, tu veux dire en plus un vrai conteneur qui serait récupéré vraiment en mode Ouais, clochard. voilà, ouais, tu sais, c'est posé. Parce que de toute façon, ça reste un conteneur, tu vois, ça reste un truc. Un pont fermé, nous dit Alpha Anime TV. C'est ça. Ouais. Un pont avec un toit. Exactement. Bon, alors, sans plus de fioritures, on va clore le live gentiment. Vous arrivez à la fin de cette aventure. Près de 3 heures, parce qu'on a absorbé aussi l'excédent d'hier, dû à un bug technique. Hein, donc on a dû voir d'autant plus de photos, naturellement. On a vu plein de superbes choses aujourd'hui, des choses intéressantes, des choses inventives aussi. Ça fait plaisir de voir tout ça. Ça fait plaisir. Les grandes eaux de Versailles derrière, c'est ce bordel. Bon, alors, on va conclure là-dessus, gentiment. Hein. 19h. On se retrouve dans 2 heures. Ça va, gentiment. Bien, parfait. Je vous rappelle, jusqu'à vendredi, hein, pour gratter les derniers XP et finir cette aventure au niveau maximal, vous avez jusqu'à vendredi. Hein. Donc n'hésitez pas à poster sur les groupes Facebook Planet Wargame Insiders. On passera en vue vos réalisations d'ici la fin de la semaine. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. On retrouvera certains d'entre vous ce soir à 21h pour le deuxième live de la journée.
Avec un grand plaisir, évidemment. Pour les autres, ce sera demain, où on reprendra la quête là où on l'a laissée. On fait comme ça. Bonne peinture, à plus tard, et ciao. À plus tout le monde.